Bien que je n'ai plus qu'un seul yuan sur moi, j'ai acheté la classe la plus chère sans hésiter. Mes camarades de classe de l'épéiste pensaient que j'étais fou, même ma professeure pensait que j'étais fichu pour cette vie, car bien que la classe de l'épéiste est une attaque très puissante, elle dépend trop de l'équipement, du talent et des compétences. Chaque aspect demande beaucoup d'efforts pour être soutenu, cependant, ils ne le savaient pas. Je possédais le système de taux de drop, tant que la transition de classe réussissait, je pouvais tuer des monstres, non seulement pour faire tomber des pièces d'or, mais aussi des pièces de résurrection. Sans parler de la classe d'épéiste, même si je choisissais de devenir le plus faible des prêtres, je pourrais dépenser de l'argent jusqu'à devenir invincible. À ce moment, je me tenais sur la pierre de transition de classe et j'ai opéré. J'ai sauté toutes les classes de soutien directement. Puis je me suis arrêté à la catégorie des classes de combat, épéiste. Les élèves en bas ont eu l'air abasourdis et ont dit, Luyu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne va pas vraiment choisir la classe d'épéiste? Il est fou. Il est vraiment sérieux. Même la jolie instructrice à côté a été effrayée et a dit rapidement, camarade Luyu. Ne te laisse pas aller. Mais je n'ai fait que sourire avec excitation et j'ai cliqué sur le bouton de confirmation sans hésiter. Sur la pierre de transition de classe, mes informations de transition de classe se sont affichées aléatoirement, et une voix d'invite a retenti, félicitations pour ta transition de classe réussie. Classe épéiste. Ce gars est fou, avec les conditions familiales qu'il a. Choisir l'épéiste n'est-ce pas se détruire l'avenir? Exactement, la classe d'épéiste dépend trop du talent et des compétences. Et chaque aspect nécessite beaucoup d'or pour être soutenu. La jolie guide n'a pu que secouer la tête et soupirer. Cependant, je n'y prêtais aucune attention, car mon système était enfin activé, et j'ai ri d'une voix grave. La richesse tant attendue est enfin à moi. Statut du système de taux de drop activé, état initial débloqué, 1 étoile. Tuer des monstres rapportera 100% de pièces d'or multipliées par le niveau du monstre et une base. Tuer des monstres élites ou des boss doublera le bonus. La base actuelle pour les pièces d'or droppées est de 10. Rappel à l'hôte, tant que vous progresserez, vous débloquerez automatiquement la star correspondante. Plus la star est élevée, plus la base est élevée. La seule monnaie débloquée actuellement est l'or. Après avoir lu la description du système, j'étais fou de joie, mais je ne l'ai pas montré. Je suis resté dans un coin. Et j'ai attendu silencieusement que les autres camarades de classe terminent leur transition de classe. Bientôt, 2h30 plus tard, plus d'une centaine d'élèves ont finalement choisi leur classe respective. La voix de la jolie guide a alors retenti. S'il vous plaît, préparez-vous, vous allez maintenant vous rendre dans les ruines du champ de bataille pour un essai. Les précautions pour les ruines du champ de bataille. Je suis sûr que votre professeur vous les a déjà dites de nombreuses fois, je ne les répéterai donc pas ici. En un instant, des cercles de téléportation magique sont apparus sous les pieds de la centaine d'élèves. Immédiatement, des centaines d'étudiants disparurent de là en même temps. Quand ils réapparurent, nous avions été téléportés dans les ruines du champ de bataille. J'ai levé les yeux, ce champ de bataille s'étendait à perte de vue. Une brume légère flottait partout, et une légère odeur de décomposition. Sur le champ de bataille, les corps et les os de monstres et d'humains étaient visibles partout, ainsi que des armes brisées de monstres et d'humains, et des drapeaux de guerre qui se dressaient fièrement. Cependant, les centaines d'étudiants qui ont vu cette scène sont tous restés figés sur place. Pire encore, les plus peureux tremblaient déjà dans un coin, tandis que je m'éloignais tranquillement seul, parce que je devais d'abord tuer quelques monstres de niveau 1, les plus faibles. Ce qui était suffisant pour la puissance d'attaque d'un épéiste débutant. Pendant ce temps, les autres étudiants commençaient à former des équipes. Je suis une super guérisseuse. Je peux combattre et encaisser, et surtout, je suis bien ravitaillé. Cherche une équipe solide. L'apparition de ce donjon simulé était de permettre à ces étudiants de découvrir le véritable environnement du champ de bataille et de faire l'expérience de la cruauté de la guerre. Deuxièmement, c'était en fait un avantage pour ces étudiants fraîchement diplômés. Dans ce donjon, il n'y avait que des monstres de niveau le plus bas, ce qui permettait aux étudiants d'atteindre facilement le niveau 10. Mais le plus important, c'est qu'après avoir atteint le niveau 10 dans ce donjon, ils pouvaient tirer gratuitement 3 fois des compétences et des talents. Si vous vouliez continuer à tirer, il fallait dépenser de l'or. Donc les étudiants dont la famille avait de l'argent avaient déjà reçu une grosse somme d'or de leurs parents pour qu'ils puissent y tirer de bonnes compétences et de bons talents. Cela leur permettrait de prendre une longueur d'avance sur les autres. De plus, sur ce champ de bataille, il y avait aussi des boutiques qui vendaient du très bon équipement pour débutants, mais cela coûtait trop cher en or. Même les étudiants dont la famille avait de l'argent avaient été avertis par leurs parents de ne pas y acheter d'équipement à la légère. Après tout, le plus important ici était toujours le tirage de talents et de compétences exclusives. Quant à la montée en niveau, tant qu'on n'était pas trop imprudent, on pouvait atteindre le niveau 10, et la qualité de l'équipement allait de blanc, bleu, vert, violet, orange, rouge, épique, doré, légendaire, coloré, mythique. Dans ce champ de bataille, il y avait des équipements verts pour débutants en vente. Pendant que ces étudiants formaient encore des équipes,
J'avais fait tomber 100 pièces d'or. À ce moment-là, j'étais déjà arrivé devant la boutique qui vendait de l'équipement pour débutants. Je n'ai même pas froncé les sourcils, j'ai dépensé 100 pièces d'or pour acheter l'épée de lumière agile. Parce qu'avec cette épée, j'étais suffisant pour balayer les monstres de bas niveau ici. Je suis allé directement dans la zone des monstres de niveau 5. Tous les monstres ont été abattus par moi en un coup d'épée. Une myriade de notifications système m'indiquant l'obtention de pièces d'or. J'étais extrêmement excité et j'ai crié que c'était génial. Avoir cet outil incroyable pour accumuler de l'or, c'était vraiment trop cool. Et l'or élevé que ces monstres faisaient tomber est automatiquement placé dans mon inventaire. Bien que je n'ai pas à m'inquiéter d'être volé, dans ce monde, les objets lâchés par les monstres n'ont aucune priorité, n'importe qui peut les ramasser, et ses camarades de classe excités d'avoir atteint le niveau 3 ignorent que j'ai déjà atteint le niveau 5. À ce moment-là, je suis retourné devant le marchand d'équipement de départ, et cette fois, j'ai acheté les meilleures pièces d'équipement du magasin. Y compris des vêtements, des chaussures, une couronne, un collier et 11 autres articles d'équipement. Je portais tout un équipement de qualité verte, j'étais vert de la tête aux pieds, bien que cela ne soit pas très beau. Sur ce champ de bataille, je pouvais déjà me déplacer librement. Ces monstres de niveau 10 avaient des yeux rouges brillants, leur apparence était extrêmement laide, avec des corps de crapauds, mais des têtes d'hippopotame, dégageant une puanteur qui donnait la nausée. Même si je restais debout au milieu de ces monstres de niveau 10, ces monstres ne pouvaient pas percer ma défense, et d'un simple coup d'épée, un monstre tombait. Ensuite, j'ai traversé une route seule jusqu'au bout, en cherchant frénétiquement des monstres à abattre, juste pour accumuler de l'or. Le but de ma démarche était d'obtenir un talent ultime. Le temps a passé rapidement, en 3 jours. La plupart des étudiants avaient atteint le niveau 10, et aucun objet ne tombait, alors tout le monde est retourné dans la zone de sécurité pour commencer à tirer des talents et des compétences exclusives. La raison pour laquelle je suis retourné dans la zone de sécurité maintenant, c'est parce que les monstres au plus profond du champ de bataille avaient tous été tués par moi. En me voyant arriver, ces étudiants n'ont pas réagi. Après tout, le chevalier de l'épée a les dégâts les plus élevés parmi toutes les classes de mêlée en début de partie, et il n'est pas difficile d'atteindre le niveau 10 en solo. 11e Yann a dit calmement à ce moment-là, mon père m'a préparé 10 000 pièces d'or, je n'ai même pas acheté d'équipement de départ. Juste pour tirer un talent, je suis sûr d'en obtenir un de qualité violette ou supérieure. 11e Yann est l'un des 10 plus riches du champ de bataille. Le seul descendant de la famille 11e, non seulement il a des mines, mais il a aussi un grand talent magique, son intelligence initiale a atteint un étonnant 18. Les étudiants qui regardaient étaient tous stupéfaits, car l'écart de richesse dans ce monde est immense, sans parler de 10 000 pièces d'or. Même moi qui étais à côté, j'ai vu cela, puis j'ai regardé discrètement. Les millions de pièces d'or dans mon sac, le coin de ma bouche s'est légèrement relevé, puis j'ai posé ma main sur la pierre divine de compétence. L'instant d'après, une roulette gravée de motifs complexes est apparue devant mes yeux, avec 5 options. Compétences d'attaque, compétences de mouvement, compétences de défense, compétences de contrôle, compétences de récupération. Les compétences de classe sont également divisées par qualité. De S à F, plus la qualité est élevée, plus la puissance est grande. Tirer des compétences exclusives et des talents dépend de la probabilité, la plupart des tirages échouent. Pas un seul cheveu, et à peine un qui sort, la plupart sont les pires. Donc les 3 chances de tirage gratuites dépendent vraiment de la chance, sauf, bien sûr, comme moi maintenant. Ayant vécu beaucoup, j'ai choisi une compétence exclusive de type attaque, chaque tirage coûte 10 pièces d'or. On voit cette roue tourner follement, faisant un bruit de clic, et des étincelles jaillissent. Je ne m'attendais pas à dépenser plus de 100 000 pièces d'or avant de finalement obtenir une compétence de rang S. Cette compétence de rang S est la technique de l'épée volante. C'est l'une des techniques divines emblématiques du chevalier épéiste, et en tant que spadassin, il y a 2 compétences dont on rêve le plus. L'une est le vol à l'épée, et l'autre est la technique de l'épée volante, et après avoir tiré les compétences. Ensuite, c'est le point culminant, le tirage de talent. Le talent détermine le plafond, c'est ce qui dépend le plus de la chance et de l'argent. Lorsque j'ai posé ma main sur la pierre divine du talent, une roue de talent est apparue, le bouton du milieu affichant toujours 3 fois. La roue gratuite a 8 niveaux de talent, blanc, bleu, vert, violet, orange, rouge épique, doré légendaire, coloré mythique. J'ai cliqué 3 fois et je ne m'attendais pas à obtenir un talent blanc d'archer, une telle chance est tout à fait excellente. Et le tirage de talent est aléatoire pour tous les profils, et pour obtenir un talent correspondant à son propre profil. Et de haute qualité, on voit à quel point c'est difficile, dans la plupart des cas. Ce qui est tiré, c'est du vide, je ne peux m'empêcher de soupirer, pas étonnant que depuis 100 ans. La grande majorité des transmigrés ont des talents inférieurs à orange, et des talents légendaires dorés comme Kai Tianjianshen, Longxus Shen et Tianshen. Les 3 grands dieux de la guerre, c'est vraiment rare, alors sans hésiter, j'ai choisi de dépenser des pièces d'or pour tirer.
Dans ce monde où les monstres dévorent les humains, seuls les talents de plus haut niveau peuvent être invincibles, après près de 1000 tirages. Après avoir dépensé près de 50 000 pièces d'or, j'ai finalement obtenu un talent orange, un talent orange. Pour la grande majorité des gens, c'est un talent de rêve, tant qu'il n'est pas complètement incompatible avec le profil. On peut avoir un avenir radieux, mais je n'ai pas du tout considéré orange, en continuant à tirer. Si les camarades à côté savaient, ils vomiraient sur place. Quelle personne riche peut abandonner un talent orange ainsi? Peu de temps après, j'ai obtenu un talent épique rouge, un talent de rang épique, c'est la norme pour mesurer les génies de carrière. Tant qu'il correspond à son propre profil, alors on peut certainement devenir un génie de la Ligue, et les transmigrés bénéficient des avantages de la Ligue. Il faut savoir qu'une fois les avantages de la Ligue obtenus, les ressources pour la croissance sont absolument garanties. Le riche héritier 11e Yan s'est soudainement mis à rire. Ah, j'ai finalement obtenu un talent de rang épique, et c'est un esprit de flamme qui correspond parfaitement au mage de feu. Je m'envole, et mes camarades de classe sont stupéfaits, tous se pressant autour de 11e Yan. Voulant saisir cette opportunité pour s'accrocher à cette jambe, un talent épique, cela doit être un envol. Voyant cette scène, je me contentais de secouer la tête et de sourire dédaigneusement. Talent épique, des déchets. 1 heure plus tard, j'ai tiré un talent légendaire doré. Un talent légendaire, même s'il ne correspond pas à sa profession, est suffisant pour figurer parmi les meilleurs, tout au long de l'histoire de l'humanité. Moins d'une centaine de personnes ont été enregistrées comme ayant obtenu un talent légendaire doré lors de leur transfert, ce n'est pas mal, et cela correspond aussi à ma profession d'épéiste. Avec ce talent, tant qu'il est signalé au quartier général de l'Alliance, des avantages de premier ordre seront immédiatement obtenus. On pourrait même devenir un disciple personnel de l'un des 3 dieux de la guerre. Je réfléchis à la possibilité de choisir ce talent, mais je me gifle le visage. J'ai résolument choisi d'annuler. Si je ne tire pas un talent de niveau mythique, comment puis-je être digne de la faveur du système? À ce moment-là, la plupart des camarades de classe avaient fini de tirer leurs talents et ont été téléportés les uns après les autres, et bientôt je fus le seul restant sur le terrain. Le temps s'est écoulé encore plus d'1 heure. Félicitations, vous avez obtenu le talent légendaire coloré cœur du dieu de l'épée. J'ai réprimé ma joie intérieure. J'ai rapidement cliqué sur la description du talent cœur du dieu de l'épée. Je l'ai obtenu, j'ai enfin obtenu le talent de niveau mythique cœur du dieu de l'épée. Augmentation des dégâts de 300%, toutes les attaques infligent 100% de coups critiques. Et avec 30% de vol de vie, les dégâts reçus sont réduits de 50%, etc., et il peut se transformer en dieu de l'épée. Dure 30 secondes, et après la transformation, il possède 3 compétences de dieu de l'épée, récolte du dieu épée, formation du démon démolisseur, technique de l'épée. Tempête de l'épée divine, temps de recharge de la transformation 180 j'ai été choqué par ce talent de niveau mythique. Malheureusement, je suis peu cultivé et je ne peux que hurler à travers le monde. Qu'est-ce qu'un talent invincible? C'est ça, être invincible. Et ce talent mythique correspond parfaitement à ma profession d'épéiste. On peut dire qu'avec ce talent, je peux annoncer directement que je suis invincible dans la même catégorie, et à l'avenir, je pourrais devenir dans l'histoire de l'humanité le premier véritable dieu. J'ai repris mon souffle, c'est lui, après la téléportation. Je n'ai vu qu'une silhouette familière, c'était la belle professeure Jin Ryoji, les beaux yeux de Jin Ryoji légèrement plissés. Les autres étaient déjà partis. Pourquoi es-tu sorti seulement maintenant? J'ai raconté un petit mensonge. Professeur, je montais de niveau seul, donc c'était un peu lent, mais même en montant de niveau seul, un épéiste ne serait pas trop lent. Cependant, Maître Jin n'y a pas beaucoup réfléchi et a dit, je connais ta situation, mais n'abandonne pas. Repose-toi bien à la maison, garde ton calme, et reviens à l'école dans 10 jours. Puis, je suis allé au camp central de Longsheng dans notre zone de guerre avec l'équipe d'escorte. J'ai répondu que j'avais compris. Professeur Jin, elle a secoué la tête, soupiré, puis s'est détournée et est partie. Au cours de ces 3 années, bien que la professeure Jin me grondait souvent, je pouvais ressentir sa sollicitude pour son professeur principal. Les appels nominaux et les punitions sur pied ne sont que des détails, mais cela montre aussi que la professeure Jin espère que je réussirai. Normalement, la professeure Jin est très gentille avec moi. À l'avenir, je devrais absolument bien lui rendre. C'est maintenant le moment des vacances pour le changement de classe de l'école. Mes 2 jeunes sœurs ne sont pas à la maison, et maintenant que j'ai de l'argent, je dois assurer une bonne nutrition à mes 2 sœurs. Ensuite, j'ai ouvert le centre commercial de l'Alliance. Ruoming a mis en vente 50 000 pièces d'or en une seule fois. Putain, président. Quelqu'un a mis en vente 50 000 pièces d'or en une seule fois. Président, souvenir, attrapez-le vite. Trouvez tous les moyens possibles pour contacter cette personne, il faut se lier d'amitié avec un tel mécène. Les pièces d'or que vous avez mises en vente ont toutes été vendues? Après déduction des frais de transaction de 10%, votre carte d'épargne a reçu 45 millions de pièces d'Alliance. J'étais légèrement abasourdi. Cela n'a pas fallu 2 secondes pour la mise en vente,
la vitesse est vraiment rapide. Mais j'y ai repensé. À l'heure actuelle, l'or est encore une monnaie rare et la demande est très forte, il est donc normal que quelqu'un surveille constamment. Avec cet argent, je pourrais acheter une grande maison dans la grande ville, et mes parents et mes 2 sœurs vivront sans souci. De plus, dans la grande ville, la sécurité est bien meilleure que dans les petites villes. Vers le soir, j'ai pris un taxi pour me rendre dans l'hôtel le plus haut de gamme, j'ai acheté une grande quantité de mets de luxe et les ai rangés dans mon sac à dos. Ils sont restés frais à tout moment. Et j'ai sorti les mets 5 étoiles du sac à dos. Les 2 femmes, en voyant la table pleine de homards, d'ormezeaux, de crabes royaux, de gigots d'agneau rôtis, et même de nombreux plats dont elles ne connaissaient pas le nom, ont été stupéfaites. Après un long moment, Luxus est remise. Les larmes aux yeux, grand frère, as-tu contracté un prêt à taux élevés? Heureusement, avec ma langue bien pendue, j'ai inventé une histoire farfelue, disant que j'étais un fils de la chance, et que les monstres dans les ruines du champ de bataille me donnaient des pièces d'or. Bien que les 2 femmes aient eu l'air sceptiques, elles croyaient toujours fermement en leur grand frère. La nuit est tombée. J'ai regardé mes sœurs, repues et endormies, le regard plein de tendresse. Quant à la nourriture que mes sœurs m'avaient préparée, je ne l'ai pas finie, et j'en ai gardé une partie dans une case du sac à dos, comme un cadeau précieux à collectionner. Frère jure, à partir de maintenant vous serez des princesses, et je ne laisserai plus jamais vous subir la moindre injustice, composée de 12 zones de combat. 2 zones de préparation et 2 zones de paix centrale, et chaque zone de guerre a une zone de préparation. De nombreux métiers de la vie travaillent dans les zones de préparation, tels que forgeron, apothicaire, maître de forge, trieur de matériaux. À ce moment-là, mon père, Luchan, travaille dur dans un camp de forgeron, martelant une armure. Il a la peau noire. Son corps musclé montre qu'il n'a pas eu de repos depuis longtemps, car son visage est couvert de saleté noire. Même ses yeux sont injectés de sang. Un supérieur dit d'un ton autoritaire, Luchan, ta tâche aujourd'hui est de fabriquer 50 pièces d'armure de qualité blanche. Si tu n'y arrives pas, tu ne pars pas. Bien que Luchan soit déjà épuisé, il répond en souriant, bien, monsieur, je ferai des heures supplémentaires. C'est inévitable, car le supérieur de Luchan est un forgeron de haut rang qui peut fabriquer de l'équipement de qualité verte. De plus, terminer la tâche en faisant des heures supplémentaires rapporte des récompenses supplémentaires. Bien que ce ne soit pas beaucoup, pour un forgeron comme lui qui ne peut fabriquer que de l'équipement de qualité blanche. C'est tout ce qu'il peut espérer. Non loin du camp de forgeron, dans la salle des potions, ma mère, An Yunzi, s'affaire au milieu d'un tas de matériaux divers. Elle est une trieuse de matériaux. Avant d'être embauchée, elle devait connaître l'apparence et les effets de plus d'1 millier d'herbes et de matériaux. Son travail consiste à trier ces matériaux de potions divers, puis à les répartir selon les formules et les quantités des apothicaires. Cela permet aux apothicaires de fabriquer directement les potions. Pour dire les choses simplement, cette profession est celle d'un assistant d'apothicaire, avec un statut et une position naturellement inférieurs à ceux des apothicaires. Et la rémunération n'est pas élevée. Bien que mes parents travaillent dans la zone de combat, leur salaire n'est pas élevé. Ce qui rend nos conditions de vie toujours précaires. Pendant ce temps, j'avais emmené mes 2 sœurs directement au centre-ville, sans scier. Ce geste a effrayé mes 2 sœurs, car pendant ces 10 jours, je leur avais acheté de nouveaux meubles, de nouveaux vêtements, et nous avions passé quelques jours à nous amuser dans le centre-ville. Cela a compensé les difficultés de ces 10 dernières années. Mais ces 2 sœurs n'en reviennent toujours pas, ayant l'impression que tout cela est un rêve, trop irréel. Le temps venu, je devrais retourner à l'école pour m'enregistrer. Avant de partir pour la zone de combat, je leur ai laissé de l'argent suffisant pour leurs dépenses quotidiennes. Je leur ai aussi dit de ne pas hésiter à dépenser. Quand je suis retourné à l'école, un transcendant de haut niveau monté sur une bête de compagnie imposante m'attendait. Le chef montait une bête de compagnie volante en armure dorée, rayonnant d'un éclat intense sous le soleil, majestueux. Entre les différentes transcendances, on ne pouvait voir que leur profession et leur niveau affichés au-dessus de leur tête. Les talents et les attributs n'étaient pas visibles. Cela m'a fait bouillir de sang, car les familiers volants sont des créatures plus précieuses que les familiers ordinaires. Pour obtenir un familier, il faut dépenser de l'or pour acheter une boîte à trésors de familier, car seuls les œufs de familier peuvent être obtenus à partir de ces boîtes. Et la qualité du familier obtenu à partir de l'œuf dépend aussi de la chance, ce qui signifie que cette équipe d'escorte est une unité d'élite humaine, et quand j'ai vu 11e Yan debout à côté du directeur, j'ai deviné que le district de guerre avait envoyé une unité d'élite pour l'escorter. Cela devrait être à cause de 11e Yan, je suppose que 11e Yan a signalé activement son talent de niveau épique. L'école a fait rapport au quartier général de l'Alliance, et seuls les génies reconnus par l'Alliance recevront une escorte d'unité d'élite. Effectivement, après la fin du discours du directeur, le chef d'équipe d'escorte a personnellement emmené 11e Yan, et les autres ont dû s'asseoir sur la monture d'autres membres de l'équipe. Je n'ai pas envisagé de signaler mon talent et d'être cultivé par le quartier général de l'Alliance, mais j'ai pensé à mon système d'explosion.
Je n'ai besoin de personne, et les fleurs dans la serre peuvent difficilement devenir de grands héros qui soutiennent le ciel. C'est comme les 3 grands dieux de la guerre, lequel d'entre eux n'a pas été forgé par le combat lui-même, et n'a jamais compté sur les autres. J'ai donc décidé de m'entraîner moi-même, de me développer en solitaire, et de vivre librement. À ce moment-là, Yang Zhen, le chef d'équipe d'escorte, a parlé, tout le monde écoute, hors de la zone de sécurité. Il est possible de rencontrer des attaques de monstres à tout moment, ne pensez pas que vous êtes absolument en sécurité avec notre escorte, restez vigilants. Tous les étudiants ont entendu cela et se sont redressés, après tout, ils ont vécu 18 ans de vie paisible, et maintenant ils vont vivre une vie où ils marchent sur le fil du rasoir. Une légère distraction sur le champ de bataille peut entraîner la vie ou la mort. Mes yeux ont brillé d'une lumière dorée, j'ai hâte d'expérimenter la puissance du talent de niveau mythique. Bientôt, l'équipe est arrivée en toute sécurité à Dragon City, et nous avons rencontré plusieurs attaques de monstres en chemin, mais nous n'avons pas rencontré de monstres de niveau 100 ou plus. Avec la puissance de combat de l'équipe d'escorte, ces monstres étaient aussi fragiles que du papier, mais cela a également fait remarquer à tout le monde que ces monstres de haut niveau ne sont pas comme les instances d'essai, ils ont de l'intelligence, sont organisés, ont un esprit d'équipe et sont intrépides. Le chef d'équipe d'escorte, Yang Zhen, a donné un avertissement à tout le monde, il vaut mieux ne pas avoir une mentalité de jeu, en pensant que les monstres sont nés pour être tués par nous les transformés. Il faut se rappeler que les monstres sont bien plus forts que nous. La ligne de front numéro 1, Dragon City, est le centre névralgique du district de guerre. Il supervise les 11 autres lignes de front et couvre une zone très vaste, assez grande pour accueillir des dizaines de millions de personnes. Les remparts sont couverts de traces de combat et de sang séché, et il y a de nombreux membres de guildes, soldats et travailleurs dans la ville. Mais ils étaient tous pressés, chacun occupé, et ici le temps, c'est de la vie. Seulement en se renforçant rapidement, on peut avoir les moyens de s'établir, sous la direction de l'équipe d'escorte. Tous les nouveaux venus arrivent au camp des débutants, diverses écoles de transfert des zones de combat. Les nouveaux transférés sont tous rassemblés ici. Il y a des dizaines de milliers de personnes, et des génies du transfert comme 11e Yan qui ont tiré des talents de niveau épique, ont été arrangés séparément et sont partis. À partir d'aujourd'hui, vous direz adieu à votre maison d'enfance. Vous êtes transféré dans la maison des démons, et votre mission n'est qu'une seule chose, tenir votre promesse. Tuer des monstres pour devenir plus fort, combattez pour l'avenir de l'humanité jusqu'à la dernière minute de votre vie. Chaque dortoir ici abrite 10 personnes, ce qui ressemble un peu à de grands dortoirs universitaires, mais très rudimentaires. Un gros homme tendait son ventre rond, plissait ses petits yeux, et disait en s'approchant avec familiarité, « Salut. Bonjour à tous, je m'appelle Belitong, je suis un assassin. S'il vous plaît, donnez-moi beaucoup de conseils à l'avenir. » Quand tout le monde a entendu cela, ils ont tous été stupéfaits. C'est encore plus scandaleux que si un pauvre choisissait de devenir épéiste. Il est difficile pour tout le monde d'imaginer. Quelle force de combat un assassin qui ne peut pas courir peut-il montrer? Est-ce qu'il utilise la méthode de la boule roulante? Au fait, j'ai ici des cartes de distribution de monstres pour diverses zones d'entraînement. Voulez-vous acheter? Je peux vous faire 50% de réduction. Seulement 50 pièces d'or par copie. PFF, n'avez-vous pas signé le protocole de confidentialité le plus élevé en venant ici? D'où vient cette carte de stratégie de Belitong? Et il la vend si ouvertement. N'a-t-il pas peur d'être dénoncé? Mais Belitong tenait la carte de stratégie, avec un air d'innocence intrépide. Quelqu'un s'est intéressé. Gros homme, ta carte de distribution de monstres est-elle vraie? Parce que plus tôt on atteint le 2e rang, plus on a de chances de rejoindre la Légion. Même si on ne peut pas rejoindre la Légion, on a une grande chance de rejoindre une guilde de haut niveau. Belitong disait avec confiance. Et authentique, honnête avec les adultes et les enfants. Si c'est faux. 10 fois le dédommagement. Je suis là, vous n'avez pas à vous inquiéter que je m'enfuis. S'il s'avère que c'est faux, il ne pourra pas rester dans ce dortoir non plus. Tout le monde le croit naturellement. Ainsi, les 8 personnes en ont acheté une copie. Belitong plissa les yeux et se réjouit intérieurement. J'ai gagné autant le premier jour, c'est un excellent départ. Voyant que je ne bougeais pas. Belitong s'est approché en souriant, et, mon pote, tu n'en veux pas une. Ça peut accélérer ta progression. Il y a beaucoup d'avantages. Je réfléchis un instant. La véritable horreur des monstres. Je l'ai déjà vu sur le chemin de la zone de combat, mais je n'ai pas peur. Je veux même aller chercher ces monstres rapidement. Tester la puissance de mon talent de niveau divin, mais la seule chose à considérer est que tous les nouveaux venus de la Ligue sont concentrés dans la zone F. Il n'y a que 18 zones d'entraînement, et sans carte pour me guider, il sera difficile de ne pas être découvert. Si j'avais une carte de répartition des monstres, je pourrais facilement trouver un endroit désert. Je pourrais affronter des monstres en toute tranquillité, et j'ai l'intention de m'occuper de tous les boss dans chaque zone d'entraînement. Cela me permettrait également d'accumuler plus d'or, alors j'ai décidé d'acheter une carte de répartition des monstres, 5 pièces d'or par copie. C'est une petite somme pour moi, ai-je dit d'une voix grave,
alors donnez-moi-les toutes. Belitong réagit soudainement, ses petits yeux s'écarquillèrent, ce qui était très drôle. Bien sûr, il y a 18 copies au total, quelles voulez-vous? Quoi, voulez-vous-les toutes? Les autres colocataires qui se préparaient à faire équipe pour monter en niveau me regardèrent tous choqués, 18 copies au total. Guide, cela fait 90 pièces d'or, soit 90 000 yuan, une somme que la plupart des familles ordinaires ne gagnent pas en un an. C'est une petite fortune, et même les fils de riches ne seraient pas aussi dupes. Acheter 18 cartes de répartition des monstres est clairement un acte de stupide, acheter toutes les cartes de répartition. N'est-ce pas stupide? De plus, on voit d'un coup d'œil que je ne suis pas un fils de riche, rien qu'à ma tenue et à mon aura. N'a-t-il pas peur de se retrouver dans une spirale de dettes à rembourser, à devoir travailler pour ce gros bonhomme pendant les prochaines années? Êtes-vous sûr de vouloir tout? Vous n'avez pas fait d'erreur dans la transaction? Belitong sortit un nouveau contrat. Il se frotta les mains avec excitation. Ouah, un gros client, un gros client. Je vous offre 3 mois sans intérêt, si tout va bien, signez ici le contrat de prêt. J'ai fait un signe de la main, j'ai sorti les 90 pièces d'or et j'ai souri calmement, je n'aime pas emprunter. Je paie en une fois, un tollé général, les 9 personnes dans le dortoir devinrent instantanément blêmes. Leurs expressions étaient exagérées, il y en avait même un avec une goutte de nez qui coulait, merde, vous avez payé en une fois. Maintenant, à part les fils de riches de premier ordre, qui d'autres parmi les nouveaux venus a autant d'or? Après tout, beaucoup de gens, même s'ils en avaient, l'ont déjà dépensé. Pour tirer des talents, pouvoir sortir autant d'or d'un coup, est-ce que ce type est un fils de riche de haut niveau d'une zone de sécurité? Ou un enfant illégitime tombé dans le quartier des sans-abri? Belitong prit rapidement l'or et m'envoya une demande d'ami avec joie. Oh là là, quel généreux, mon ami est franc. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un d'aussi franc, mon ami, je t'accepte comme ami, j'ai souri. Sans refuser, j'ai cliqué sur accepter, après tout, ce gros gars est assez intéressant. La liste d'amis a soudainement affiché le premier ami, mais il n'y avait pas de signal dans la zone de combat, tous les équipements technologiques et électroniques étaient inutiles. Toutes les communications se faisaient par canaux professionnels, tels que le canal de groupe, le canal d'amis, le canal de zone de guerre, etc. Belitong a alors vu ma profession. Il a été légèrement surpris, je suis en fait un spadassin, mais Belitong y a repensé. Ce type peut sortir autant de pièces d'or, acheter la carte de répartition des monstres, et a même choisi la profession de spadassin la plus coûteuse. Il doit avoir une mine chez lui, mais parmi les fils de riches qu'il connaissait, il n'avait jamais entendu parler d'une telle personne. Ne serait-ce pas le fils illégitime d'un riche? C'est très probable, ce qui a rendu Belitong encore plus intéressé par moi. Mec, pourquoi ne pas faire équipe pour monter en niveau? Ne regarde pas mon embonpoint, je suis très agile. Je te garantis que le boss sera déjà allongé avant de m'avoir vu. J'ai agité la main. Refusé, je préfère l'aventure en solo, je dois trouver des monstres pour expérimenter mon talent divin et accumuler de l'or en même temps. Comment est-il possible de le laisser voir par d'autres, sinon on ne sait jamais si l'autre personne le rapportera directement au quartier général de l'Alliance. Ainsi, on serait toujours sous l'attention des grands, sans aucun secret. Pour moi, ce serait déjà très gênant, donc il vaut mieux être seul pour être à l'aise. S'il n'y avait pas eu le système d'assassinat rapide, j'aurais certainement utilisé les ressources de l'Alliance pour grandir, mais maintenant je n'ai besoin de personne, en tant que spadassin. Ce qu'il faut c'est la liberté et l'insouciance, donc sans situation particulière. Je ne ferai pas équipe facilement, et ensuite, je suis allé seul dans une zone de leveling. Aïe, ce gars ne me croit visiblement pas, dit Belitong en souriant et en se retournant vers les autres colocataires. Et si on faisait équipe? Non, non, nous sommes assez nombreux. Après avoir dit cela, ces 8 personnes se sont dépêchées d'aller monter en niveau. C'est une blague, qui voudrait faire équipe avec un assassin qui reste à l'affût? Impossible de traîner les monstres, impossible de faire des dégâts, impossible de résister, il faudrait même les aider à s'occuper d'eux. Un pur boulet. Belitong fit la moue et alla monter en niveau tout seul. Allons tuer des monstres, monter en niveau, bande d'ingrats qui osent me sous-estimer. Belitong attendit que j'atteigne d'abord le niveau 30. À ce moment-là, vous pleurerez et me supplierez de faire équipe avec vous pour vous accrocher à ma patte, et je refuserai. Territoire de monstres de niveau 30, forêt sombre. Les monstres de niveau seigneur peuvent envahir le monde réel et former une zone de monstres, plus le seigneur est puissant. Plus la zone est grande, tant que le seigneur n'est pas mort, les monstres subordonnés engendrés par le seigneur ne seront pas réellement éradiqués. Et elles pouvaient même réapparaître périodiquement, le seigneur de cette forêt sombre étant un humain puissant qui les avait capturés. Les 4 interdictions se trouvent dans le camp de base pour les recrues, servant de zone d'entraînement. Bien sûr, si une recrue parvenait à tuer le seigneur ici, le puissant humain en capturerait une autre de niveau 30, un monstre de rang seigneur, pour le remplacer. À ce moment, j'arrive à l'entrée de la forêt sombre. Et en levant les yeux, un immense cercle magique visible à l'œil nu enveloppe cette zone d'entraînement.
empêchant les monstres à l'intérieur de s'échapper. De nombreuses nouvelles recrues, en groupe ou seules, sont déjà entrées dans la forêt sombre. Après avoir présenté ma carte d'identité, le soldat responsable de la garde a vérifié mon identité et m'a laissé entrer. Et m'a gentiment rappelé, fais attention si tu chasses seul, les monstres à l'intérieur ne se battront pas en duel avec toi. Je l'ai remercié poliment, puis je suis entré dans le territoire des monstres, me dirigeant droit vers un chemin. Traversant une grotte cachée, j'arrive dans un nouveau cimetière, et mon arrivée a directement alarmé les monstres qui gardaient les lieux. Un général squelette, mesurant au moins 10 mètres de haut et portant une armure de combat sombre, est apparu devant moi, tenant une énorme massue d'os. JJJ, tu oses entrer seul, devrais-je dire que ton courage est louable? Ou que tu es stupide, petit? Je vais faire de toi une âme errante sous ma massue. Utilise ton sang pour laver l'humiliation de ma captivité. Non, Seigneur des Ténèbres, rang, boss de rang F, niveau, 30, lune, 30 000. Autour du château ont rapidement surgi des monstres aux formes variées, des centaines d'élites m'ont encerclé. Auprès du général squelette, il y avait 4 gardes léopards de rang chef. Avec cette composition de monstres, seules les équipes de génies de l'Alliance de niveau 30 pourraient probablement venir défier. Les autres, même s'ils atteignaient le niveau 30 et achetaient de l'équipement de niveau 30, auraient du mal à affronter le boss seigneur. Le Seigneur des Ténèbres a immédiatement donné l'ordre, bloquer le château. Ne lui laisser aucune chance de s'échapper. D'un rugissement, une grande horde de monstres, comme si elle se déployait en formation, a agi de manière ordonnée. C'est la terrible nature des monstres de rang seigneur, leur puissance de combat est grande. Et ils comprennent la tactique. Mais cela ne servait à rien, face à une puissance absolue. Ils n'étaient que des paquets d'expérience. J'ai sorti mon épée et libéré la compétence la plus puissante du dieu de l'épée, tempête de l'épée divine. En un instant, centrée sur moi, une terrifiante tornade d'épée s'est formée, avec des milliers d'épées volant. Et cette tornade d'épée s'est propagée à une vitesse extrêmement rapide. Tous les monstres touchés ont été déchiquetés en miettes avant même d'avoir pu crier. La mâchoire du Seigneur des Ténèbres s'est décrochée. C'est impossible. Comment un nouveau transfuge humain peut-il posséder une compétence aussi terrifiante? Il ne comprenait pas comment un petit humain, n'ayant pas atteint le niveau 30, pouvait déclencher une technique d'épée d'une telle portée, et quelle puissance elle avait. D'après ce qu'il savait, les transférés de rang B, quelle que soit leur profession, n'avaient pas de compétence aussi terrifiante. Serait-ce une compétence de talent surpassant le rang légendaire? Ma tempête d'épée divine a rapidement enveloppé tout le château squelette. Le Seigneur des Ténèbres n'a pu que résister de toutes ses forces, mais les dégâts de cette tempête d'épée divine sont trop élevés. Et les dégâts sont continus et ininterrompus, il ne pourrait pas résister longtemps avec ses points de vie. Effectivement, le Seigneur des Ténèbres n'a résisté que quelques coups, avant d'être réduit en bouillie d'os par d'innombrables lames. Félicitations pour avoir obtenu 3000 pièces d'or. Félicitations pour avoir tué le Seigneur des Ténèbres. Niveau +1. Votre niveau a atteint LV30. Vous ne pouvez obtenir davantage d'expérience de niveau qu'après votre promotion. Veuillez vous rendre à la pierre de promotion pour obtenir la quête de promotion. J'ai été stupéfait de la puissance du talent divin, qui a pu vaincre un boss de rang seigneur en un instant. Et ce n'est pas encore la véritable puissance du talent divin, car à mesure que mon niveau augmentera, les dégâts de vestiges d'épée augmenteront également. Peut-être qu'une fois que j'aurai atteint le niveau 10, je pourrai balayer seul tout le champ de bataille extérieur. De plus, 10 fois c'est vraiment génial. À ce moment-là, 2 soldats de garde discutaient. J'ai entendu dire qu'il y avait plus de nouveaux génies cette année que les années précédentes, avec même 3 supernovas qui ont tiré des talents légendaires dorés et obtenu des professions correspondantes. Oui, on dit que ces 3 supernovas ont déjà chacun lancé un défi, atteignant le niveau 30 en une journée. Et s'emparant d'un boss seigneur. Je me demande s'ils vont réussir. Une journée? Comment est-ce possible? Même le seigneur S le plus faible n'est pas quelque chose qu'ils peuvent facilement affronter à ce stade, cela prendrait au moins 2 jours, non? Pendant la conversation, une colonne de lumière éblouissante a soudainement éclaté dans les profondeurs de la forêt de bois sombre, laissant les 2 soldats stupéfaits. C'est la colonne de lumière magique qui se déclenche lorsque le seigneur est tué, il n'a fallu que cette demi-journée. Et un nouveau a déjà tué un boss seigneur, mais le problème, c'est que les 3 supernovas ne sont pas venus ici pour chasser des monstres. Pouvoir tuer un seigneur en une demi-journée, au minimum un talent légendaire, et être équipé d'équipements de niveau 30 de haute qualité, est le seul moyen d'y parvenir. Quant à savoir pourquoi ils ne soupçonnaient pas l'infiltration d'un joueur de haut niveau, c'est parce que lorsque tous les nouveaux étaient rassemblés, des vérifications d'informations ont été effectuées, y compris les informations familiales, les informations scolaires, le niveau vérifié, etc., et le camp de concentration était strictement gardé. L'apparition d'un transféré de haut niveau d'identité inconnu pourrait également être détectée immédiatement. Les 2 soldats, une fois qu'ils ont réagi, ont immédiatement fait un rapport de la situation. Le responsable suprême du camp de concentration, Zhao Liang, a reçu la liste et les informations. Et en parcourant rapidement, il a vu un nom et des informations le concernant,
nommé Belitong. Sauf son nom et sa photo qui étaient vrais, toutes les autres informations étaient fausses. Il s'est avéré que c'était le petit-fils de cet adulte. Vaincre un boss seigneur de rang F en une demi-journée n'a plus rien d'étonnant. Au plus profond de la forêt sombre. À ce moment, Belitong regardait devant lui avec un air stupéfait. Il avait bien tiré un talent légendaire doré, mais il n'avait pas encore atteint le niveau 30. Même si un assassin est fort, il ne montera pas de niveau trop rapidement en s'entraînant seul, il n'est que niveau 28. Je me préparais à venir au château des squelettes pour éliminer quelques petits monstres, monter au niveau 30, puis affronter le seigneur sombre en solo. Mais dès que je suis arrivé ici, j'ai vu une scène incroyablement choquante. J'ai envahi le château des squelettes tout seul. Ils pensaient que je cherchais la mort, mais à la seconde suivante, le château des squelettes est apparu. Une tempête d'épée à très large portée, qui n'a duré que quelques secondes, tous les monstres à l'intérieur du château des squelettes ont été instantanément tués. Le seigneur sombre s'est également évaporé en fumée. Belitong connaissait bien les compétences de chaque classe de combat. Il était certain qu'aucune compétence de la classe épéiste avant le niveau 30 n'était aussi démente. Il ne restait donc qu'une seule explication. Ce colocataire avait certainement obtenu un talent incroyablement surnaturel, au minimum un talent de rang légendaire. En pensant à cela, les petits yeux de Belitong se plissèrent, puis une lueur dorée éclata. Ceux qui osent choisir la classe épéiste et obtenir un talent d'une telle qualité ont un avenir illimité. Il faut trouver un moyen de devenir ami avec lui. Quant à moi, j'avais déjà quitté le château des squelettes, comme on dit, l'or finit toujours par briller. Être aussi génial que lui, l'exposition était inévitable. Si j'ai pu sans retenue éliminer le seigneur ici. Naturellement, j'avais déjà pensé à une stratégie. Mon niveau est monté à 30, je peux acheter un ensemble d'équipements d'épéiste niveau 30. Je peux aussi améliorer mes compétences au niveau 30 du premier palier, ainsi, même sans me transformer en dieu de l'épée. Je pourrais facilement tuer les monstres de la zone d'entraînement pour nouveaux joueurs. Niveau 30. Indication, le niveau de compétence ne peut pas dépasser votre niveau actuel. Vous devez monter de niveau avant de pouvoir continuer à améliorer vos compétences. Je souris, c'est tellement bien d'avoir de l'argent. Je peux enfin comprendre le plaisir que ressentent ces riches joueurs qui dépensent de l'argent pour jouer. Ensuite, j'ai ouvert la boutique extérieure. Tous les transmigrés, après être arrivés dans la zone de combat, activent automatiquement la fonction de boutique extérieure. Personne ne sait pourquoi la boutique extérieure est apparue. Mais dans cette boutique, on peut acheter de l'équipement, des objets, des matériaux, des coffres, etc. avec de l'or. À condition d'avoir suffisamment d'or. J'ai ouvert la page d'équipement pour la classe épéiste, elle indiquait 12 emplacements d'équipement. En ouvrant la boîte d'armes, il y avait des épées de tous les niveaux, mais la qualité la plus élevée n'était que orange. Pour acheter de l'équipement de rang orange ou supérieur, il faut passer par l'achat de coffres d'équipement, avec un peu de chance. On peut ouvrir de l'équipement de rang épique ou légendaire, quant au rang mythique, on ne sait pas si on peut l'obtenir. Car toute l'histoire de l'humanité n'a jamais vu personne posséder d'équipement de rang mythique. Sur le classement de l'équipement, le nom de l'épée, l'introduction du coffre à équipement. Il y a une chance d'ouvrir un équipement, mais la profession, la qualité et le niveau applicable sont tous aléatoires. C'est le seul moyen d'obtenir un équipement de qualité orange ou supérieur. Prix 50 pièces d'or. Bon sang, un coffre coûte 50 pièces d'or. Et la probabilité d'ouvrir un équipement de qualité supérieure correspondant à la profession et au niveau est si faible. J'ai étudié à l'école. Les plans fabriqués et l'équipement lâché par les monstres ne sont au plus que de qualité orange, et pour que le héros de l'épée maintienne une puissance de combat de niveau TO à long terme. Au stade intermédiaire et avancé, au moins un équipement de qualité orange ou supérieur est nécessaire. C'est aussi un consensus général. Si votre famille n'a pas de mine, ne choisissez pas facilement la profession de héros de l'épée. Je peux dire que j'ai atteint la liberté économique maintenant. Mais je n'ai pas acheté de coffre à équipement, car je ne suis que niveau 30, l'achat d'un coffre à équipement n'a pas beaucoup de sens. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour en ouvrir un de qualité orange ou supérieur, ni s'il pourra être porté. C'est une perte de temps. Par conséquent, même si votre famille possède une mine. Au niveau 30, ils ne seront pas prêts à en acheter, sans parler d'en acheter un ensemble. Après avoir changé mon équipement, j'ai immédiatement ouvert mon panneau d'attributs pour le consulter. Nom, LUU. Profession, héros de l'épée. Niveau, LV30. Premier rang. Point de vie, 6050. 157 plus 6 cents. Endurance, 5 plus 6 cents. Talent, cœur du dieu de l'épée. Compétences, technique de l'épée volante rang S. Premier rang LV30. Mes attributs ont considérablement augmenté, combiné avec le bonus du talent de rang divin. On peut dire que même les monstres de type offensif physique de second rang auront du mal à percer ma défense. Seuls les monstres de type offensif magique pourraient me causer des dégâts. J'ai levé ma main et fait une attaque normale. J'ai instantanément tué un monstre de rang élite. Mon Dieu, une attaque normale a tué un monstre élite de niveau 30. Cette puissance est stupéfiante. Belitong, qui me suivait,
était abasourdi. Il est donc apparu et s'est approché. Je me suis retourné brusquement. Je pensais avoir été découvert par un grand personnage de la zone de combat. Quand j'ai vu que c'était mon colocataire, le gros Belitong, j'ai été légèrement surpris. Belitong était un peu inquiet que je l'ai tué d'un coup. Il a immédiatement expliqué, « Frère Yu, ne t'inquiète pas. C'est moi, Belitong, ton colocataire le plus mignon et le plus aimable. » J'étais très surpris dans mon cœur. J'ai un talent de rang divin pour l'augmentation de la vitesse de déplacement. Ma vitesse de déplacement est loin devant les autres de mon rang. Comment ce colocataire assassin qui joue à cache-cache peut-il me suivre? Belitong a de nouveau parlé, « Frère, tu as tué le boss seigneur d'un coup. Ta posture héroïque m'inspire une admiration sans borne. Je veux devenir officiellement ton ami. » J'ai regardé ce gros homme, fronçant les sourcils. Pour ce qui est de se faire des amis, je ne m'y refuserai pas, d'autant plus que ce gros tas peut voir que j'ai éliminé le seigneur en un clin d'œil. Et qu'il peut encore suivre ma vitesse, ce qui n'est vraiment pas simple. Ce type a absolument une origine extraordinaire. De plus, je dois lui faire garder mon secret. En pensant à cela, j'ai souri en disant qu'on pouvait se faire des amis. Mais si le sommet n'a rien découvert à mon sujet, j'espère que tu pourras garder mon secret. Le gros homme secouait la tête si fort qu'elle allait tomber, répondant que je comprenais. Absolument aucun problème, je le jure sur ma foi d'assassin. Frère Yu, il me manque encore 2 niveaux pour atteindre le niveau 30. On fait équipe? J'ai souri avec indifférence, d'accord. Mais ne nettoyons pas les petits monstres d'abord, puis nous sommes arrivés au repère du seigneur des araignées de la mort. Belly s'enfuyait en roulant et en rampant, esquivant avec difficulté les attaques d'une grande troupe d'araignées de la mort. Frère Yu, au secours. Il y a trop de petits monstres, je ne suis pas encore niveau 30, je ne peux pas les tenir. On a vu Belly devenir tout vert, avec des chiffres verts de perte de vie qui apparaissaient constamment au-dessus de sa tête. Il ne pouvait que continuer à boire des potions pour récupérer de la vie. Cependant, il n'avait absolument pas peur de ces poisons. Un seul retour de vie était supérieur à la perte de vie due à l'empoisonnement. L'attaque physique du seigneur des araignées de la mort ne m'a eu aucun effet, incapable de percer ma défense. Il ne pouvait compter que sur les dégâts magiques du poison pour infliger des dégâts. Je n'ai eu d'autre choix que de lancer mon unique compétence d'attaque sur les petits monstres qui encerclaient Belly. Les sons de Xux continuaient à frapper la technique de l'épée volante. Les épées volantes jaillirent comme des météores, perçant instantanément tous les monstres élites araignées. Leurs barres de vie disparurent. Une fois les petits monstres nettoyés, Belly a montré un air de soulagement. « Frère Yu, votre épée volante est trop cool. » J'ai soudainement regretté d'avoir suivi le credo de l'assassin. Peu de temps après, j'ai coupé la tête du seigneur des araignées de la mort d'un seul coup. Félicitations pour avoir tué le seigneur des araignées de la mort de niveau 30. Pensant qu'atteindre le 2e rang ne permettrait pas d'obtenir de l'expérience, le cercle de scellement a été activé. Un faisceau de lumière magique a de nouveau jailli. Zhao Liang a reçu le message, le soldat qui surveille la zone d'entraînement des araignées de la mort. Le seigneur des araignées de la mort a également été éliminé par quelqu'un. Le ticket d'engagement, officier Zhao, ce n'est pas l'œuvre de superstar. N'est-ce pas un petit gros appelé Belly qui est entré? Le soldat répondit immédiatement à l'officier, « Oui, il y a une demi-heure. » Belly, un nouveau venu, et un nouveau venu nommé Luyu sont entrés en équipe. Zhao Liang se gratta le menton et secoua la tête. Il sourit impuissant, apparemment le petit-fils de cette grande personne utilise le boss seigneur pour s'entraîner. Il n'a formé qu'un seul coéquipier. Zhao Liang a sorti les documents et a vu que Luyu était un épéiste. Et qu'il était d'origine roturière, ses parents étaient des artisans de bas niveau et ses 2 sœurs étaient encore à l'école. Cependant, Zhao Liang n'y a pas trop réfléchi, pensant que Belly passait par moi pour augmenter la difficulté du nettoyage des monstres. À ce moment-là, Belly et moi nous étions déjà rendus dans la prochaine zone d'entraînement. Les petits yeux de Belly étaient pleins de confiance. Frère Yu, ce n'est pas que j'exagère. J'ai maintenant 30 ans, je porte un équipement de niveau 30, et il n'y a absolument aucun problème à affronter seul un seigneur de niveau F. Tu vas voir ma performance plus tard, dis-je avec un peu de mépris. Vraiment? Qui disait tout à l'heure? Qui va écraser les petits monstres araignées de mort? Belitong rougit légèrement et dit, c'était juste. Principalement parce que le monstre araignée de mort n'était pas martial. Il m'a juste contrôlé avec des compétences de soi, puis m'a empoisonné tout le temps, j'étais aussi impuissant. Après quelques bavardages, nous 2 sommes rapidement arrivés dans la nouvelle zone d'entraînement, la vallée des loups glacés. Dans le camp de base du Seigneur des Glaces, Belitong esquivait de manière embarrassante tout en criant à mon secours. Frère Yu, au secours. Ce Seigneur des Glaces, son effet de gel de zone passif toutes les 30 secondes. C'est trop dégoûtant. Il est né pour me contrer. Ce n'est pas naturel. Il n'y a vraiment rien à faire. J'ai frappé avec mon épée, coupant instantanément le Seigneur des Glaces ainsi que les petits monstres. Puis je regardais le gros homme avec mépris. Belitong, tu as l'air un peu embarrassé. Frère Yu, ne me regarde pas comme ça. S'il s'agissait d'un autre seigneur de niveau F, je l'aurais certainement battu. D'ailleurs, pourquoi le temps de gel du Seigneur des Glaces sur toi était-il si court?
Les petits yeux de Belitong étaient pleins de curiosité. Je dis sans réfléchir, parce que je suis beau. Cependant, après avoir fait 2 équipes pour chasser des seigneurs, j'ai approximativement compris la puissance de combat de ce gros homme, Belitong. Il est absolument de niveau assassin de premier ordre. Surtout sa vitesse de déplacement est très surprenante, juste un peu moins que la mienne, il n'est absolument pas limité par sa corpulence. Ce fut nous deux qui avons parcouru les différentes zones d'entraînement, tuant rapidement des seigneurs de niveau S, provoquant une grande agitation. De nombreux nouveaux étudiants étaient choqués et amers. Les seigneurs ont encore été chassés. J'ai à peine 20 ans. Comment la différence entre cet homme et cette femme peut-elle être si grande? Belitong a dit, frère Yu, il ne reste plus que le dernier seigneur des Yuan magiques. Doit-on laisser tomber celui-ci aussi? J'ai vu une équipe chasser les 2 seigneurs précédents. Nous avons donc décidé de laisser tomber ce dernier seigneur des Yuan magiques. Il y avait aussi une équipe de 6 personnes en train de le chasser, dont un camarade de classe de la même école 11e Yan. La barre de vie du seigneur des Yuan magiques est tombée à 10%. Le chef était une belle femme occidentale aux cheveux blonds et aux yeux bleus, portant une robe de prêtre rayonnant de lumière matinale. Il donnait des ordres dans la langue de l'Alliance au centre de l'équipe. Belitong dit, frère Yu, je connais cette personne. Il vient de la grande famille de la zone de guerre, la famille Ross, et c'est la seule guérisseuse parmi les 3 supernovas de cette génération. Je regardais le gros homme avec suspicion. La famille Ross? C'est la famille qui se dit la plus riche de l'Alliance? Ce gros homme connaît même la fille de la plus riche de l'Alliance. Il porte bien son nom, Belitong, mais à mon avis, l'identité de ce petit gros homme ne doit pas être simple non plus. Frère Yu, pourquoi me regardes-tu? Ne devrais-tu pas regarder la magnifique beauté d'Alice? Et moi, j'étais justement sur le point de laisser tomber le seigneur des Yuan magiques. Après avoir passé 2 jours à tuer des monstres pour accumuler de l'or et être retourné, un changement soudain s'est produit. Lorsque le sang du seigneur démon est tombé à 5%. Une aura immense a soudainement éclaté, ses yeux sont devenus écarlates et ses cheveux ont poussé sauvagement. Un simple rugissement a suffi à repousser l'équipe de 6 personnes. Le visage angélique de Dolly a soudainement changé. La peur est apparue dans ses yeux. Oh my god, ce seigneur démon a muté. Il est passé au niveau de seigneur de niveau 1. Même avec seulement 10% de son sang restant, les seigneurs de niveau 1 ne peuvent absolument pas être gérés par eux. Ils ne sont plus des adversaires qu'ils peuvent facilement gérer maintenant. De plus, le seigneur a évolué, et ses spires environnants évolueront également d'un niveau. Les 2 autres chefs démons restants sont également passés au rang de seigneurs de niveau F. Une douzaine d'élites démoniaques sont passés au rang de chef, avec une formation aussi terrifiante, sans parler de Dolly qui est un prêtre. Même les mages à haut potentiel d'attaque n'auraient d'autre choix que de fuir. 11e Yan a également changé de couleur. Comment cela a-t-il pu arriver? Il était le principal contributeur aux dégâts de l'équipe. Il voulait saisir cette opportunité pour bien se montrer. Pour gagner les faveurs de la belle, mais il ne s'attendait pas à être si malchanceux. Il craignait de devoir mourir ici. Dolly a pris une décision rapide. Faisons le maximum de dégâts. Il ne reste que quelques secondes pour tuer le seigneur démon. Nous n'aurons qu'une seule chance de survivre. Mais comment le seigneur démon a-t-il pu être aussi intelligent? Il n'a donné aucune chance à l'équipe. Il a ordonné à ses subordonnés de bloquer les sorts, puis s'est rapidement retiré. Une fois sa santé restaurée, il massacrerait ces 6 personnes. Dolly et les 6 autres ont désespéré. Les puissants du camp d'entraînement n'ont pas eu le temps de les secourir. UGE et les autres étaient en grand danger. C'est la meilleure occasion de voler le boss. J'ai froncé les sourcils et crié, que attendons-nous? Attaquer. Le seigneur démon se tenait sur un rocher, regardant Dolly avec soif de sang. Les 6 personnes ont été soudainement poignardées. Art de l'épée volante. 2 sorts ont été lancés sur le seigneur démon. Le seigneur démon affaibli ne s'attendait pas à être attaqué par 2 larbins. Et les dégâts étaient si élevés qu'il a été tué en un instant. Félicitations, vous avez obtenu 6000 pièces d'or. Je n'ai pas pu m'empêcher de me réjouir. Tuer un seigneur de niveau 1 a multiplié la récompense par 20. Dolly et les 6 autres étaient pétrifiés. Un seigneur démon de niveau 1 a été tué en un instant. Ses subordonnés ont immédiatement crié et se sont enfuis. Belitong a donné le livre de compétences à Yu. Frère Yu, ce seigneur a laissé tomber un livre de compétences. Nom, blocage. Type, compétences défensives actives. Qualité, niveau 1. Profession applicable, tous les métiers de mêlée. Mes yeux se sont illuminés. C'est une compétence défensive qui me convient. Bien qu'elle ne soit pas de haute qualité. Ce n'est pas grave. La boutique extraterrestre propose des coffres au trésor liés aux compétences. L'achat peut non seulement ouvrir des livres de compétences, mais aussi avoir une chance d'ouvrir des parchemins pour améliorer la qualité des compétences. Si un parchemin de niveau S est ouvert, n'importe quelle compétence peut être. Il y a aussi une chance d'obtenir des parchemins qui améliorent la qualité des compétences. Si vous obtenez un parchemin de niveau S, vous pouvez utiliser n'importe quelle compétence. En augmentant directement au rang S, bien que la probabilité soit extrêmement faible, mais pour moi maintenant. Tant que cela coûte de l'argent, ce n'est pas un problème, alors j'ai décidé d'apprendre le blocage. V30,
Et 11e Yan, voyant l'apparence de la personne arrivée, était incrédule que ce soit Luyu. C'est impossible, Luyu est un épéiste et un pauvre. Il ne peut pas tuer un seigneur de niveau 1, ce doit être le gros homme à côté de lui, c'est forcément ce gros homme qui a tué le seigneur de niveau 1. Cependant, qui est ce gros homme, comment peut-il avoir autant de dégâts? Dalice y remarqua l'expression de 11e Yan. Et demanda curieusement à 11e Yan, le camarade, tu les connais? 11e Yan répondit qu'il les connaissait. L'un d'eux s'appelle Luyu, c'est mon camarade de classe, mais il a choisi la profession d'épéiste. Mais sa famille est très pauvre, il s'est un peu laissé aller, ce doit être le gros assassin qu'il courtise qui l'a tué. Bien que Dalice n'ait pas vu clairement qui avait tué le boss, il ne pensait pas que Luyu était une personne simple, il était membre de la famille Ross. Ayant beaucoup vu depuis son enfance, il a pu voir d'un coup d'œil que Luyu avait un tempérament extraordinaire. Dalice n'a pas poursuivi les monstres en fuite, mais est venu devant moi et Belitong, les remerciant sincèrement d'être intervenus. Je m'appelle Dalice, en guise de remerciement, je vous dois une faveur à tous les deux, après avoir dit cela. Dalice a envoyé une demande d'amis aux deux, contactez-moi si vous avez besoin d'aide à l'avenir, ce qui a rendu 11e Yan envieux et jaloux. Il rêvait d'avoir la place d'ami de Dalice, mais elle a dit qu'elle la lui donnerait s'il attrapait le seigneur démon de l'énergie. Pourquoi ce pauvre Luyu a-t-il obtenu une place d'ami de la perle de la famille Ross, n'est-ce qu'en s'appuyant sur le gros assassin? Seulement pour l'aide à tuer le seigneur démon de l'énergie, Belitong a accepté, Luyu a refusé, il n'est pas nécessaire d'ajouter des amis. C'était juste un petit effort, puis je suis parti, et tout le monde sur les lieux a été stupéfait. Merde, qu'est-ce que j'ai entendu? Mademoiselle Dalice a refusé la demande d'amis qu'elle a faite activement. Belitong s'est retournée et a suivi mes pas, belle mademoiselle Dalice, alors je me retire aussi. Laissant Dalice désordonnée dans le vent, elle a murmuré, c'est la première fois que quelqu'un me refuse, ce Luyu est assez unique, frère Yu, dis-moi honnêtement, joues-tu au jeu de la réticence à céder? C'est pour que Dalice s'intéresse d'abord à toi, je n'aime pas les belles femmes, mais ce n'est pas le bon moment. Quand ma force sera suffisante pour ignorer tous les monstres, je n'aurai aucun mal à trouver un objet de mon cœur, nous venons de changer de classe. L'essentiel est de monter en niveau et de devenir plus fort, sans force, tout n'est que bulle. Je réalisais soudain quelque chose, et je regardais Belitong, le gros bonhomme. Savez-vous qu'il existe une organisation mystérieuse appelée Ombre d'âme? Belitong fut surpris, merde, frère, qui veux-tu assassiner? C'est l'organisation Ombre d'âme. Dans tous les cas, ce n'est pas toi qu'ils vont tuer, dis-moi juste si tu le sais ou pas. Maintenant, non seulement je m'inquiète pour mes parents dans la zone de préparation militaire, mais aussi pour mes deux jeunes sœurs qui n'ont personne pour s'occuper d'elles, car il n'y a pas d'endroit absolument sûr dans ce monde. Même dans les zones pacifiques, il y a une possibilité d'invasion de monstres. Le plus important. Parfois, les humains sont plus terrifiants que les monstres. Belitong sourit timidement, la voix de l'enseignant. L'organisation Ombre d'âme est mystérieuse et puissante, sans exagération, même les alliances gérées par les trois dieux de la guerre la craignent. Tant que vous pouvez payer suffisamment de pièces d'or, cette organisation peut vous aider à assassiner quiconque vous voulez tuer, bien sûr, ils peuvent aussi protéger quiconque vous voulez protéger. Je fronçai les sourcils et demandai sérieusement au gros homme, alors, savez-vous comment trouver les membres de l'organisation Ombre d'âme? Les petits yeux de Belitong se réduisirent à une fente, il me regarda. Et sourit d'un air diabolique, tant que tu as de l'or, tu peux les trouver. J'ai ensuite souri et dit, l'argent n'est pas un problème. 2 jours plus tard, Belitong et moi sommes apparus dans la rue numéro 7 de la ville du Dragon et sommes entrés dans un sombre petit bar. C'est un petit bar privé où de nombreux changeurs de classe, de retour dans la ville du Dragon, viennent boire quelques verres de temps en temps. Au comptoir, une serveuse déguisée en bunny girl nous a accueillis chaleureusement, que désirez-vous, messieurs? Belitong me rappela à voix basse, frère Yu, donne-lui 500 pièces d'or et dis-lui que tu cherches la patronne. Bien que j'ai maintenant la liberté financière, j'étais encore légèrement surpris que les frais de recommandation soient de 500 pièces d'or. Elle porte vraiment bien son nom, une organisation qui ne reconnaît que l'argent. Ensuite, j'ai sorti 500 pièces d'or et j'ai souri, je voudrais voir la patronne. La belle bunny girl a vu les 500 pièces d'or très calmement, semblant y être habituée, s'il vous plaît, suivez-moi. Bientôt, je fus conduit dans une petite pièce sombre, tandis que Belitong attendait au comptoir. Il y avait là une femme, vêtue d'une kipao, d'un charme mature. Sur sa poitrine, il y avait un badge frappant composé de pièces d'or et d'une tête de mort. Elle m'a d'abord regardé de haut en bas, pensant, si jeune, ce doit être le fils à papa d'une famille riche. Il veut probablement éliminer un roturier malchanceux. Pour ne pas causer d'ennui, ces riches fils à papa font souvent cela. La jeune femme en kipao se leva lentement et dit, suivez-moi. J'ai hoché la tête. En suivant la jeune femme en kipao dans une autre petite pièce sombre, j'ai réalisé qu'un réseau de téléportation était caché dans cette petite pièce. Une jeune femme en kipao m'a fait signe d'entrer dans le cercle de téléportation,
et je n'ai pas hésité, la lumière du cercle de téléportation a clignoté. La jeune femme en kipao n'est pas entrée, et l'instant d'après, je suis apparu dans un espace faiblement éclairé. Dans cet espace, il n'y avait qu'une chaise et un homme en robe noire, assis tranquillement sur la chaise. Son visage et sa silhouette étaient complètement cachés sous la robe noire, et l'homme en robe noire leva la tête pour me regarder. D'une voix glaciale, il a dit « Tu es où protégé ?» J'ai directement remis les informations préparées à l'avance à l'autre partie. Protégé. Dans un moment, vous devrez protéger 4 personnes pendant 2 ans. Ceux que je dois protéger sont naturellement mes parents dans la zone de combat de la zone F, et mes 2 sœurs dans la zone de paix. J'ai hoché la tête à l'homme en robe noire, et l'homme en robe noire a jeté un autre coup d'œil aux informations qu'il tenait et a dit « La période de protection de 2 ans, les frais pourraient être un peu élevés. » J'ai directement demandé à l'homme en robe noire. « Combien de pièces d'or faut-il » L'homme en robe noire a commencé à me regarder de haut en bas, un peu perplexe. L'autre partie semblait très jeune, mais il dégageait une telle stabilité. 100 pièces d'or par personne et par jour pour la protection. Si vous payez en une fois, je peux vous accorder une petite réduction, soit 290 000 pièces d'or. L'UU a directement transféré 290 000 pièces d'or à l'autre partie, puis a signé le contrat de transaction et s'est levé pour partir. C'est un accord. Laissant l'homme en robe noire dans un état de confusion, les jeunes de nos jours sont-ils si audacieux? Pas besoin de payer en plusieurs fois. Mes sourcils se sont légèrement détendus, ma famille est assurée, et je peux maintenant accomplir la mission d'avancement. Je vais me concentrer sur le meurtre de monstres pour monter de niveau. Le hall d'avancement du camp de concentration, c'est ici que l'on peut accepter les missions d'avancement de second rang. À ce moment, de nombreux nouveaux étudiants avaient déjà atteint le niveau 30 et faisaient la queue ici pour accepter les missions d'avancement. Belly Tong, avec un sourire, tournait ses pupilles. Frère Yu, après l'avancement, avez-vous l'intention de participer à l'évaluation de la Légion de l'Alliance? Ou de rejoindre d'autres guildes? L'UU avait son propre plan, la Légion, les organisations de guildes ont trop de restrictions. Et elles n'ont pas autant d'avantages que les Légions de l'Alliance. Dans les zones sous la juridiction de l'Alliance, il est naturel de choisir de rejoindre la Légion en priorité. En tuant des monstres et en faisant des missions de Légion, on peut obtenir des mérites militaires. Avec des mérites militaires, non seulement on peut obtenir un grade militaire, augmenter son autorité, mais aussi échanger des billets spéciaux, tels que l'arène céleste, la tour des étoiles, la vallée du dragon, etc. Ce sont les récompenses spéciales obtenues par les dieux de guerre humains lorsqu'ils ont conquis le champ de bataille extraterrestre. Il y a aussi les pièces de brume, les pièces secrètes, les pièces abyssales, etc., qui apparaissent dans le système, ne peuvent être obtenues qu'en entrant dans ce type de zone spéciale. Et le taux de chute est encore plus bas que celui des pièces d'or, ces endroits, dans la Légion. Chaque année, un certain nombre de places sont disponibles, et bien sûr, des monstres puissants y pénètrent également, rivalisant avec les humains pour les récompenses. C'est un donjon spécial appartenant au monde des monstres, et ces récompenses font saliver même les monstres. Le quartier général de l'Alliance stipule que seules les personnes ayant accumulé un certain mérite militaire et remplissant les conditions sont éligibles pour un laissez-passer. C'est aussi la raison principale pour laquelle j'ai choisi cette légion, dit Belliton en plissant ses petits yeux et en souriant, donnant toujours une impression de grande complaisance. Alors je choisis aussi de rejoindre la Légion, qui sait, peut-être que mon frère Yu et moi serons affectés au même théâtre d'opération à ce moment-là. Dans la même équipe, j'ai souri légèrement en voyant cela. L'affectation des légions est très rigoureuse. Ce n'est pas comme si Belliton pouvait décider qu'ils seraient affectés ensemble. Même un général de division de l'Alliance n'en a pas le droit. Après avoir fait la queue pendant un moment. C'était enfin mon tour. Le soldat chargé de surveiller la pierre divine d'avancement était très responsable. Expliquez-moi clairement. Ceci est de niveau 2. La pierre divine d'avancement ne peut accepter que des missions de niveau 2. Mettez votre main dessus, et vous recevrez des instructions pour la mission d'avancement. La mission d'avancement vous permet de choisir vous-même la difficulté. Plus la difficulté est élevée, plus l'amélioration des attributs obtenus après l'accomplissement est élevée. Sauf pour le premier tirage qui est gratuit. Chaque tirage ultérieur coûtera de l'or, tout comme le tirage de talent. Après avoir échoué à la première mission d'avancement, vous ne pourrez plus tirer. Choisir la difficulté de la mission, la pierre divine d'avancement, vous attribuera directement la mission d'avancement de difficulté minimale. Veuillez donc agir selon vos moyens. J'ai hoché la tête. Puis j'ai posé ma main sur la pierre divine d'avancement. Alors que la pierre divine d'avancement libérait une lumière blanche, un panneau de sélection de difficulté de mission d'avancement est apparu devant moi. Le premier est gratuit. Digne. Vous avez tiré une mission de niveau D de niveau 2. Voulez-vous confirmer? Bien sûr, j'ai choisi de refuser. Avec ma force actuelle, il suffit de terminer facilement la mission de niveau 2 de difficulté maximale. Niveau S je ne le prendrai même pas en considération pour le niveau D. J'ai passé 2 jours à accumuler de l'or. Mon or a de nouveau atteint plus d'1 million. Actuellement,
Je ne peux que baver et j'ai donc directement dépensé de l'or pour tirer jusqu'à ce que j'obtienne une mission de niveau 2 de difficulté S. Je me suis arrêté. Vous avez dépensé 20 pièces d'or pour tirer une mission de niveau 2 de difficulté S. Voulez-vous confirmer? J'ai cliqué avec joie. Confirmer. Vous avez confirmé la mission de niveau 2. Contenu de la mission. Vous devez vous rendre dans le donjon de la mission pour tuer en solo un seigneur de niveau 30, niveau S. Indice, si vous n'activez pas la mission du donjon dans les 3 jours, elle s'activera automatiquement. Une fois activée, vous serez immédiatement transporté dans le donjon. Si vous abandonnez la mission, vous serez immédiatement renvoyé. Cela mérite vraiment d'être une mission de niveau 2 de difficulté S. C'est vraiment digne d'une mission de niveau 2 de difficulté S. Être le seul à tuer un seigneur de rang S, d'une telle difficulté, et par les étoiles montantes qui associent un talent légendaire à une classe. Même équipé d'un ensemble d'équipements orange, il faut y réfléchir à 2 fois avant d'accepter une mission de cette difficulté. Après tout, pour y aller seul, il faut soit une puissance de combat absolue, soit des super pouvoirs pour chouchouter ses fans. Sinon, il y a de fortes chances d'échouer, mais je ne panique pas le moins du monde, tant que je me transforme en dieu de l'épée. Boss, frère Yu, j'ai accepté une mission de difficulté de niveau 1, et toi? La mission que j'ai reçue est similaire à la tienne. C'est-à-dire un rang S. Belliton m'a regardé avec les yeux écarquillés. Merde, frère Yu, es-tu si courageux? J'ose même accepter une mission d'avancement de rang S même si j'en tire une, je devrais y réfléchir à 2 fois. Ce n'est pas une mission que les gens peuvent réussir. Quelques-uns, mais un boss de rang S de niveau seigneur, aussi faible soit-il, n'est pas quelque chose que les gens ordinaires peuvent gérer. Le plus important est qu'il s'agit d'une mission d'avancement de rang 2. L'avancement de rang S et l'avancement de rang 1 ont des bonus d'attributs. En fait, la différence n'est pas grande. Plus tard, on peut aussi compenser avec de l'équipement, donc le plus sûr, c'est d'accepter une mission d'avancement de rang A. Les yeux de Belliton ont soudainement brillé d'or. Après ces 2 jours passés avec moi, il savait clairement que je n'étais pas une personne téméraire. Puisque lui ose accepter une difficulté de rang S, cela signifie que lui a une pleine confiance. Frère Yu, tu es génial, tu es un modèle pour nous. Je vais y aller en premier pour accomplir la mission. Nous participerons ensuite ensemble à l'évaluation de la Légion. Après avoir parlé, Belliton a activé le portail de la copie de mission. À ce moment-là, quelques personnes sont également entrées dans le hall. Ce sont leurs camarades de chambre qui faisaient équipe pour monter de niveau. Ils étaient tous stupéfaits de voir le gros homme se téléporter dans la copie de mission. Ce gros homme est déjà niveau 30, et il est plus rapide que nous, je ne m'y attendais pas. Le gros homme, qu'il méprisait auparavant, est maintenant niveau 30. Comment est-ce possible? J'ai également activé la mission. Une téléportation m'a enveloppé tout entier, puis m'a emmené loin de la scène. Ils étaient tous perplexes. Liu est aussi niveau 30. Comment ont-ils monté de niveau? Dans la copie de mission. C'est un endroit semblable à un colisée romain antique. Un monstre dégoûtant à la police me fixe intensément. Il mesure jusqu'à 10 mètres de haut, avec 8 yeux étranges sur son dos cambré, et possède un effet d'échange. Le seul œil maléfique contient également des runes étranges, qui non seulement inspirent la crainte, mais dégagent également une brume noire visible d'énergie maléfique. Nom, Seigneur des yeux maléfiques, niveau, Seigneur de rang S, boss niveau, LV30, HP, 100 000. Description, monstre du monde. Projection d'un Seigneur des yeux maléfiques de rang S, possédant les compétences et habitudes de combat de l'original, 100 000 points de vie. Ce doit être déjà la limite de points de vie pour un monstre de rang 1, je regarde mes propres 6050 points de vie. Je me suis dit intérieurement que j'étais encore trop fragile, et qu'il faudrait renforcer ma vie à l'avenir. Ce seigneur louche a commencé à m'attaquer. Je suis le suprême seigneur louche, partout où je vais, c'est un purgatoire de marais, petit humain. Tu n'as que le sort de hurler dans la mort. J'ai ignoré ces paroles creuses. L'attaque du talent a libéré la forme du dieu de l'épée. Je me suis tenu avec mon épée sur le front du seigneur louche, et à ce moment-là, le seigneur louche était couvert de cicatrices d'épée. Ses yeux ont été coupés, et sa barre de vie n'était plus qu'à 1%. Face à moi à pleine puissance. Le seigneur louche n'avait plus qu'à attendre la mort, le suprême seigneur louche, qui hurle maintenant dans la mort. J'ai joint mes 2 doigts, des centaines d'épées volantes ont tué le traître. Volant sur le seigneur louche. Art de l'épée volante. Félicitations, vous avez réussi à tuer le seigneur louche et à accomplir votre promotion. Il n'a donc pas lâché de pièces d'or, sinon j'aurais pu savoir combien de fois un seigneur de rang S rapporte. L'instant d'après, un cercle de promotion est apparu sous mes pieds, une magnifique lueur de promotion a émergé, je pouvais clairement sentir. Mes 5 attributs augmentaient rapidement, et la durée d'absorption n'était que d'environ 10 secondes. J'ai ouvert le panneau d'attributs. Nom, Liu, profession, épéiste, niveau, LV30, deuxième rang, point de vie, 7250. Point de mana, 3450, arts martiaux, 2631 plus 6 sens, intelligence, 7 plus 120, 0 plus 220. Point d'attribut libre, 0, 5 par niveau,
augmentation de 120 à tous les attributs. Un très bon bonus d'attributs. Maintenant, mes dégâts sont suffisants. J'ai décidé d'augmenter tout en vitalité à l'avenir. Pour augmenter un peu ma vie, au cas où je rencontrerai un monstre puissant qui ignore la défense en pourcentage. Si ma vie est basse, c'est très dangereux. À ce moment-là, un panneau pour tirer une compétence exclusive de 2e rang. C'est affiché, comme avant, les 3 premières fois étaient gratuites. Mais le plus haut que j'ai pu obtenir était de niveau 1. Les compétences de 2e rang sont très importantes. Obtenir une bonne compétence peut considérablement améliorer ma puissance de combat. Digne. Vous avez dépensé 100 pièces d'or pour obtenir, continuez vos efforts. Après avoir tiré plus de 1000 fois. Après avoir dépensé plus de 100 000 pièces d'or, j'ai réussi à obtenir une compétence de rang S. C'est tellement confortable de dépenser de l'argent. Vous avez dépensé 100 pièces d'or pour obtenir la compétence S formation d'épée à 7 étoiles, qui nécessite des pièces d'or pour être améliorée. Effet de la compétence, une fois le témoin activé, dans la portée du témoin, votre vie de base, votre attaque, votre défense et votre vitesse de déplacement augmenteront. Le temps de lancement des autres compétences sera réduit, et les dégâts infligés à la cible seront accompagnés d'un effet de blessure grave. Le système vous informe que cette compétence peut être améliorée. Elle peut augmenter la portée et le bonus du tableau d'épée. J'étais plein de joie, c'est vraiment une compétence d'assistance très complète. Je sélectionne ensuite avec détermination cette compétence de soutien, une compétence aussi complète, qui non seulement augmente les points de vie, mais réduit également le temps de lancement des compétences, ce qui est incroyablement utile pour la profession d'épéiste. Si on peut atteindre des compétences lancées instantanément sans délai. Ce serait tellement cool et explosif. Digne. Vous êtes passé au rang 2, les classements de l'équipement, de la richesse, des familiers, du niveau, etc. sont activés. Indice, une fois classé, le classement est mis à jour chaque semaine, les 10 premiers reçoivent un bonus de puissance de combat supplémentaire. Je soupirai. Être classé donne même un bonus de puissance de combat. Ensuite, j'ouvris le classement de la richesse. Et découvrit que la première place était occupée par la famille Ross, dont le chef actuel, Shield Ross, possédait une somme d'argent ahurissante de 2 milliards. Ce qui équivaut à 2 trillions, on ne peut que dire que c'est le plus riche de l'Alliance. Bien sûr. Ce classement de la richesse ne classe que par la quantité de pièces d'or possédées par les individus, et n'est pas exact. Les grandes organisations comme les âmes de l'Alliance. La quantité de pièces d'or dans leurs entrepôts dépasse absolument celle du plus riche du monde, mais elle n'est pas comptée comme possession personnelle. La famille Ross a simplement concentré les efforts accumulés par toute la famille au cours des près de 100 dernières années sur le dirigeant. Mais c'est quand même incroyable. Après être passé au rang 2, le système de mort soudaine a également débloqué le niveau 2 étoiles. C'est ce que j'attendais le plus. Nom du système, mort soudaine, état actuel, activé, étoile débloquée, 2 étoiles. Description, une fois activé, les monstres vaincus lâchent obligatoirement des pièces d'or. Chaque monstre tué lâche 100% de pièces d'or correspondant à son niveau multiplié par une base. Tuer des monstres élites ou des boss double le butin. La base actuelle pour les pièces d'or lâchées par les monstres est de 20, les pièces de brume ne sont pas débloquées, la pluie de cristaux magiques n'est pas débloquée. Les pièces abyssales ne sont pas débloquées, la base de pièces d'or lâchées a doublé. Il semble que ce système de largage de pièces d'or soit purement une mort soudaine. Plus le niveau d'étoiles débloquées est élevé, plus la base est élevée. Je me souviens qu'il y avait 4 emplacements de compétences pour passer au rang 2. Je vais aller ouvrir une compétence dans la boutique d'Outre-Monde plus tard. L'avancement est terminé, j'ai été téléporté dans le hall d'avancement. Un soldat responsable du hall d'avancement me tendit une carte, cher étudiant. Félicitations pour avoir terminé votre avancement, voici la carte des points d'évaluation pour les légions et les guildes. Vous pouvez choisir où vous voulez participer à l'évaluation. Voyant que ce gros Fatih Belitong n'était pas encore revenu de sa mission, j'ouvris la boutique d'Outre-Monde et cliquai sur la page des compétences. Il n'y a que des boîtes à compétences à acheter, contrairement à la page d'équipement où l'on peut acheter directement de l'équipement. Ce n'est pas que je n'ai pas pensé à en acheter une dans la boutique de l'Alliance, mais la qualité serait absolument insuffisante. Il vaudrait mieux ouvrir une boîte à trésors. Peut-être qu'on pourrait obtenir un parchemin d'amélioration de qualité. Nom, boîte à compétences, description, probabilité d'obtenir des livres de compétences et des parchemins mystérieux. Mais la qualité des compétences applicables aux professions est aléatoire. Prix d'achat, 50. Cette boîte à compétences est assez similaire à la boîte à équipement. J'en ai acheté 100 d'un coup. Digne. Félicitations, vous avez obtenu la compétence de mage d'eau de rang 1 niveau F, boule de feu. Le premier a déjà donné un livre de compétences. Ai-je la faveur de la déesse de la chance aujourd'hui? Digne, félicitations, vous avez obtenu un parchemin mystérieux de rang B. Peut améliorer n'importe quelle qualité de compétence à rang B. Après avoir ouvert 100 coffres au trésor, j'ai obtenu 28 livres de compétences au total. Un parchemin de rang B, avec un taux d'obtention de près de 30%, beaucoup plus élevé que les autres. Cependant,
Il n'y avait pas de livre de compétences adapté à la classe de Spadassin. La seule bonne chose était ce parchemin mystérieux de rang B. On peut dire que ces 5000 pièces d'or ont été dépensées pour rien. Pas étonnant que la plupart des gens ayant des mines préfèrent acheter des livres de compétences. Plutôt que d'en tirer des livres de compétences, c'est vraiment trop coûteux en pièces d'or. Ensuite, j'ai continué à acheter 100 coffres au trésor. Ce n'est qu'alors que j'ai obtenu une compétence de Spadassin de rang A, danse de l'épée de lotus bleu, qui nécessite des pièces d'or pour être améliorée. L'effet de la compétence consiste à attaquer la cible avec une danse d'épée magnifique, 4 segments au total, et le processus de libération ne peut pas être interrompu. La 4e étape de la danse d'épée tourbillonnante reviendra à la position d'origine et infligera un état de vertige aux cibles sur le chemin. Il est indiqué que l'amélioration de cette compétence peut augmenter les dégâts. Une compétence qui renforce la sortie et le contrôle est très adaptée. Ensuite, j'ai amélioré toutes les compétences au 2e niveau et gardé les 58 autres livres de compétences. Une fois que j'aurai rejoint la Légion, je pourrai la soumettre à la Légion pour obtenir des mérites militaires. Peu de temps après, Belly Tonké a terminé sa tâche d'avancement et est revenu. Il était propre et indemne. Belly Tong se frotta ses petits yeux, incrédule. Non, frère Yu. Tu as terminé la tâche d'avancement avant moi. C'est une tâche de rang et s'il faut au moins une journée. De plus, je suis propre de partout, sans la moindre blessure. Sans le savoir, on croirait que j'ai accompli la tâche d'avancement la plus basse de rang et je fronçai les sourcils et regardai Belly Tong. Je t'attends depuis longtemps. Si je n'avais pas promis de t'accompagner à l'évaluation de la Légion, je ne t'aurais pas attendu et je serais déjà parti. Belly Tong rit franchement. Frère Yu est complètement admiratif de toi. Allons-y, allons à l'évaluation de la Légion. Voyant que Belly Tong et moi allions participer à l'évaluation. Les colocataires de la Légion qui venaient de terminer la tâche d'avancement de rang F n'étaient pas optimistes. À leurs yeux, Liu et Belly Tong, indemnes, avaient fait la même chose qu'eux. Fait la tâche d'avancement de rang F, avec seulement 10 points d'attribut complets, ils ne pourront pas passer l'évaluation de la Légion. Il vaut mieux trouver directement une guilde pour y adhérer. Je regardais Belly Tong et lui demandais, gros. Combien d'attributs gagne-t-on en terminant la tâche d'avancement de niveau 1? Belly Tong était un peu impuissant. Pas beaucoup, juste 100 points. J'ai hoché la tête en entendant cela. C'est vrai. L'écart d'attributs par rapport au niveau S n'est pas grand. S'il n'y a pas de confiance absolue, alors faire la tâche d'avancement de rang A est le plus sûr. Après tout, il y a encore beaucoup d'aspects pour améliorer les attributs. En discutant, nous sommes arrivés au point d'évaluation du corps. Il y avait beaucoup de monde qui passait l'évaluation. Bien sûr, les professionnels comme 11e Yan et Dalice n'avaient pas besoin d'y participer. Ils ont été directement affectés au secteur S. Au quartier général de l'Alliance, l'évaluation du corps se divise en deux types, les corps professionnels et les chasseurs de monstres. Les corps professionnels sont l'armée régulière, avec une discipline stricte. Commandement unifié. Il y a une allocation mensuelle. Le sergent responsable de l'enregistrement et de l'évaluation a demandé. Les chasseurs de monstres sont en mode libre mais n'ont pas d'allocation fixe. Quel type d'évaluation voulez-vous passer? Sans hésitation, j'ai répondu chasseur de monstres. Belly Tong est resté figé sur place. Il avait déjà tout préparé pour l'évaluation des chasseurs de monstres. Tout était prêt pour l'évaluation du corps professionnel, puis pour être affecté à une petite équipe dans le même secteur que Liu. Il ne s'attendait pas à ce que Liu veuille rejoindre les chasseurs de monstres. Mais en y réfléchissant bien, c'est normal. Ceux qui choisissent la profession d'épéiste recherchent la liberté. Les chasseurs de monstres sont donc tout à fait appropriés. Belly Tong réfléchit, hésitant, si mon grand-père apprend que je n'ai pas rejoint l'armée régulière, mais que je suis devenu un chasseur de monstres, il risque d'être furieux. Peu importe, chasseur de monstres, c'est chasseur de monstres. Mon instinct me dit qu'en suivant Liu, je vais assurément réussir. L'évaluation des chasseurs de monstres est également simple. Il n'y a qu'un seul projet de combat. Tant que vous pouvez tuer un monstre d'élite de même niveau, vous êtes qualifié. Plus le temps de mise à mort est court, plus le score est élevé, et plus vous avez de chances d'être affecté à un secteur avec de bonnes ressources. Pour rester dans le secteur et pouvoir voir mes parents au plus vite, j'ai retiré tout mon équipement, n'utilisant qu'une arme de bas niveau pour monter sur la plateforme d'évaluation. Un monstre d'élite ressemblant à un loup-garou a brandi une matraque en fer barbelé, criant et lançant l'attaque le premier. Parade. Le juge d'évaluation m'a regardé sur la plateforme. Il était très surpris. Ce gamin est un prodige du combat. Quelle parade parfaite. Quelle précision dans le timing. J'ai souri légèrement. Je ne m'attendais pas à ce que la parade améliorée par le parchemin de niveau B soit si efficace. Ne vous inquiétez pas, j'ai continué à me battre contre le monstre avec des attaques normales, ne libérant la parade qu'au maximum. Pour parer les attaques de compétences du monstre. Cela a rendu le juge d'évaluation perplexe. En théorie, un épéiste. Même s'il n'a pas d'argent pour acheter des livres de compétences, même s'il a des compétences exclusives tirées des tirages de niveau 1 et 2, il devrait avoir des compétences d'attaque. Pourquoi ce petit gars ne libère-t-il que la parade et n'utilise-t-il pas de compétences d'attaque depuis si longtemps?
voyant que le temps était presque écoulé. J'ai alors saisi le bon moment pour lancer la danse de l'épée du lotus bleu. Mon corps a immédiatement commencé à danser gracieusement. La lumière de l'épée a clignoté 4 fois, avec 4 sons, 4 dégâts. L'effet d'étourdissement n'a même pas été déclenché. Le monstre a été instantanément tué par moi. Le juge d'évaluation m'a regardé avec effroi. C'est au moins une danse de l'épée du lotus bleu de niveau 1. Ce gamin se retient, réfléchit. Le superviseur a également annoncé le résultat à voix haute, l'évaluation est terminée. Durée 5 minutes 8, note 65 points, réussite de l'évaluation. Quant à Belitong, il avait déjà terminé son combat. Il a obtenu un score élevé de 90 points, ce qui lui permettrait au minimum d'être affecté à une zone de combat de classe C ou supérieure. Mais lorsque l'affectation des zones de combat a été annoncée, j'ai été complètement abasourdi. Liu et Belitong ont été affectés à la zone de combat F, et dès demain matin. Ils devaient se présenter au hall des chasseurs de monstres de la zone de combat. De retour au dortoir, j'ai plissé les yeux, fixant Belitong avec incompréhension. L'affectation des zones de combat est une affaire très stricte, comment ce gros bonhomme a-t-il pu obtenir un score aussi élevé? Et pourtant être affecté à la même zone de combat F que moi. Belitong a haussé les épaules, indiquant qu'il ne savait pas non plus ce qui se passait. On peut juste dire que peut-être ma corpulence et ma profession ne correspondent pas, donc on ne me considère pas comme un bon parti, et je suis affecté à la zone de combat F. Ne me regarde pas comme ça. Je suis moi-même perplexe. Mais frère Yu, j'ai dit en passant que j'étais dans la même zone que toi. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. J'espère vraiment qu'après le rapport de demain, nous pourrons être affectés à la même équipe de chasseurs. J'ai levé les yeux au ciel, la même équipe, la probabilité est à peu près la même que de gagner le gros lot à la loterie. C'est purement un rêve. Dans le camp de concentration, Zhao Liang regardait les informations transmises par ses subordonnés. Plongé dans ses pensées, il n'aurait jamais imaginé que Belitong abandonnerait l'évaluation de l'armée régulière pour Liu et participerait à l'évaluation des chasseurs de monstres, obtenant un score élevé de 90 points. Mais demanderait secrètement à rester dans la zone F, simplement pour être dans la même zone de combat que Liu. Liu n'est qu'un simple épéiste. Et il vient d'une famille roturière, quelle magie possède-t-il pour que le petit-fils de ce grand personnage lui accorde tant d'importance? Comment est le traitement de travail actuel des parents de Liu? Retour au commandant, les parents de Liu travaillaient auparavant dans la zone de défense, faisant les travaux les plus pénibles et les plus fatigants. Et recevant les subventions les plus basses. Zhao Liang réfléchit un instant et dit lentement, transmettez mon ordre. Alléger la charge de travail des parents de Liu, et augmenter leur traitement, les subventions seront conformes au niveau le plus élevé pour les professions de vie ordinaire. Puisque le petit-fils de ce grand personnage attache tant d'importance à Liu, je devrais aussi faire un geste pour aider, m'occuper des parents de Liu. Cette affaire ne sera jamais une perte. Sans mentionner cela, la voix de cet officier Zhao Liang s'est complètement élargie. De l'autre côté, dans la zone de combat F, au camp de forgerons de la zone de défense, Lu Shan, torse nu, transpirait abondamment en forgeant une armure, la chaleur intense faisant rougir sa peau. À ce moment-là, un supérieur appela Lu Shan. Lu Shan, viens à mon bureau. Lorsque Lu Shan entra dans le bureau avec un air soucieux. Avant même qu'il n'ait pu parler, le supérieur se hâta d'aider Lu Shan à s'asseoir, puis lui versa personnellement une tasse de thé. Lu Shan, cet honnête homme, fut complètement déconcerté. Quelle idée qu'un supérieur serve du thé à son subordonné? C'était vraiment du jamais vu. Non, 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 il doit y avoir un problème. Est-ce qu'ils vont vraiment me virer? Dit Lu Shan, effrayé. Officier. Pas question, pas question. J'ai terminé la tâche précédente en effectuant des heures supplémentaires, je n'ai rien fait de mal. Le visage de son supérieur se teinta d'une certaine flatterie. Vieux Lu, de quoi parlez-vous? Suis-je le genre de personne que vous imaginez? Il ne comprenait pas pourquoi sa hiérarchie s'occupait soudainement de Lu Shan, mais après tant d'années passées dans le camp des forgerons. Il était très rusé et savait que Lu Shan avait un protecteur, il fallait donc le fréquenter. Je vous ai convoqué pour discuter. Principalement parce que vous avez toujours été consciencieux et que vous avez bien performé. La direction l'a appris. Et a décidé d'améliorer votre traitement. À partir d'aujourd'hui, votre traitement sera le plus élevé pour les professions de vie ordinaire. La charge de travail sera également légèrement allégée. Lu Shan était stupéfait. Il pensait que son supérieur lui faisait une blague, se demandant comment il pouvait mériter cela. Mais lorsque son supérieur lui remit un nouveau jeton de bénéfice du secteur de combat, Lu Shan ne put s'empêcher de croire à la réalité onirique qui s'offrait à lui. Vieux Lu, j'ai été contraint d'être strict avec vous auparavant pour accomplir à temps les tâches assignées par les officiers de la zone de combat. Alors ne le prenez pas à cœur. Je vous invite à dîner un jour de congé. Jusqu'à ce qu'il rentre chez lui après le travail, la tête de Lu Shan bourdonnait. Dans le camp des forgerons. Qui ne travaillait pas consciencieusement chaque jour, risquant sa vie au travail? Alors pourquoi cette bonne nouvelle lui tombait-elle dessus? Cependant, quoi qu'il en soit, c'était une excellente nouvelle, une nouvelle extraordinaire. Les conditions de vie de la famille peuvent être grandement améliorées. Dès qu'elle rentra,
Luchan ne put attendre pour partager la nouvelle avec sa femme. Yunzi, j'ai été favorisé par la déesse de la chance. Han Yunzi partagea avec joie. Mon traitement a été élevé au plus haut niveau. Cet après-midi, le pharmacien m'a soudainement dit que j'avais été promu. À partir de demain, il suffira de distribuer spécifiquement la quantité de formules de médicaments, et le traitement sera le plus haut niveau pour les distributeurs de matériaux. Luchan et Han Yunzi comprirent immédiatement que ce n'était pas parce qu'ils travaillaient dur. Il devait y avoir quelqu'un de puissant qui les aidait. Mais ils ne connaissaient personne de puissant dans cette zone de combat. Le plus haut officier qu'ils pouvaient contacter, UVHBC, était leur propre supérieur. Que se passe-t-il donc? Le lendemain matin, dans le hall des chasseurs de monstres. Je regardais Belitong, complètement abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce que ce gros homme soit réellement affecté à ma même équipe. Frère Yu, il semble que nous ayons un destin profond. Nous sommes maintenant camarades d'armes. À ce moment-là, un professionnel de haut rang ressemblant à un instructeur s'est approché. Il s'agissait de Yang Zheng, qui m'avait escorté auparavant. Dès son arrivée, Yang Zheng a libéré son aura. C'est exact, 28 novices, je m'appelle Yang Zheng, je suis un chasseur 5 étoiles. À partir d'aujourd'hui, je suis votre capitaine général, et vous êtes de petits chasseurs 1 étoile. Dans l'équipe, à part moi et Belliton, tous les autres avaient le front couvert de sueur, pétrifiés. Les chasseurs de monstres sont très libres, sauf pour la mission d'équipe à la fin de chaque mois, vous êtes libre le reste du temps. Vous pouvez accepter des missions individuellement ou en équipe, pour les missions et les mérites militaires, etc. Vous pouvez vous renseigner vous-même dans le manuel du chasseur. Bien que nous les chasseurs de monstres soyons en mode libre, nous appartenons également à la Légion de l'Alliance. Dès qu'une guerre éclate, nous devons obéir immédiatement aux ordres du commandant général de la Légion. Chaque année, la Légion organise les essais sanglants auxquels seuls les jeunes talents peuvent s'inscrire, les 5 premiers reçoivent un ticket spécial pour un donjon. Les essais sanglants commenceront dans 3 mois, vous pouvez en profiter pour monter en niveau et tenter votre chance. Même si les chances sont minces, prenez maintenant chacun un ensemble de tenues de combat exclusives pour chasseurs, sauf pour le moment de la douche. Il est interdit de les retirer, quiconque ose les retirer sans autorisation sera considéré comme renonçant à son statut de chasseur. Après avoir reçu votre équipement, vous êtes libre d'agir, rassemblement ici à la fin du mois, en cas de problème. Vous pouvez me contacter via le canal de l'escouade, j'ai fini de parler, dit Soudre. Une fois qu'il eut fini de parler, tout le monde reçut un ensemble de tenues de combat pour chasseurs. Ces tenues ressemblaient à des uniformes de combat ordinaires, mais gravés de 2 formations runiques. La première était pour repousser la poussière et la saleté, la seconde était une balise d'alerte. Une fois qu'un chasseur mourait, cette balise d'alerte se déclencherait automatiquement, et une patrouille céleste se rendrait sur place pour vérifier s'il y avait une intrusion de monstres. C'est une expérience acquise par l'humanité au cours de 100 ans de lutte contre les monstres, au prix d'innombrables sacrifices. Auparavant, une escouade de patrouille a été instantanément décimée par un monstre puissant, sans même avoir le temps d'envoyer des informations par canal, ce qui a entraîné la destruction d'une ville de zone de sécurité. Plus de 100 000 personnes sont mortes. Pour éviter que cela ne se reproduise, tous les membres de la Légion ont commencé à porter des tenues de combat avec alerte. On peut dire que chaque soldat est un détecteur, capable de détecter une attaque surprise d'un monstre puissant dès le premier instant. Dès que le capitaine général est parti, les gens ont commencé à s'agiter, certains impatients de former des équipes pour accomplir des missions, monter en niveau et accumuler des mérites militaires. Seuls moi et Belliton étions ignorés, à leurs yeux. Moi, un épéiste, une fois arrivé au 2e rang, sans équipement puissant pour soutenir mes dégâts. Je commencerai à faire des dégâts insignifiants, et Belliton, bien que si gros, était un assassin. Absolument inutile, ils n'ont naturellement pas daigné nous considérer, nous deux. Belliton plissa les yeux, frère Yu. Prends-moi avec toi, je suis rapide, je peux t'aider à attirer les monstres. Face à ce gros homme qui s'accrochait à moi comme une pommade, j'étais aussi sans voix, mais je n'ai pas refusé. De retour dans le hall des chasseurs de monstres, YO, IVI, je me suis rendu immédiatement au bureau des candidatures. Bonjour, je voudrais postuler pour. Une dame se tenait devant le comptoir et sourit gentiment. Quelle est la profession de votre famille? Un forgeron. Un maître des matériaux. Désolé, les monstres sont entrés fréquemment dans la zone 38. La zone de combat est en période d'opération dans le monde étranger. Tous les personnels de soutien des professions de la vie ne peuvent pas quitter leur poste de leur propre chef pour le moment. Il faudra attendre un peu avant de pouvoir postuler. Je fronçai les sourcils, je dus abandonner temporairement. Période d'opération de niveau 1. Heureusement, j'avais embauché Echo à l'avance pour protéger ma famille, et mes parents étaient dans la zone de préparation, donc ça devrait aller. Peu de temps après, je me suis dirigé vers le pupitre des missions, un grand écran affichait les missions de différentes difficultés et niveaux. Et les récompenses de points militaires correspondantes. Les chasseurs de monstres n'ont pas d'avantage, tandis que l'armée régulière peut recevoir un avantage chaque mois. Cela équivaut à un salaire. Par conséquent,
Pour que les chasseurs de monstres soient autosuffisants, ils doivent constamment accepter des missions. Chasser des monstres et accumuler des points militaires. Les points militaires sont très utiles. Échanger de l'équipement, améliorer son rang, voire échanger des œufs de familiers, etc. Pour devenir chasseur 2 étoiles. Il faut échanger 200 points militaires, et les missions de niveau 1 ne rapportent que 10 points militaires. Cela signifie qu'il faut accomplir au moins 20 missions de niveau 1. Pour obtenir le droit de promotion. Une fois le droit obtenu, il y a 3 occasions de participer à l'évaluation des chasseurs 2 étoiles. Si l'évaluation est réussie, on devient chasseur 2 étoiles. Ce n'est qu'en devenant chasseur 2 étoiles que l'on peut accepter des missions 2 étoiles, et ainsi de suite. Ceci est également pour éviter que certains fils de riches, en s'appuyant sur la richesse de leur famille, n'achètent des livres de compétences, etc., et n'échangent ensuite des points militaires pour être promus. Pour être promu, il faut faire preuve de sa propre force. Seuls ceux qui sont riches et puissants peuvent être rapidement promus. Belly Tong dit soudain, frère Yu, la mission d'éradication de la grotte démoniaque souterraine est intéressante. J'ai regardé la description de cette mission. Mission étrangère, éradication des monstres de la grotte sanglante. Description de la mission, non loin de la ville du dragon, une nouvelle grotte démoniaque est apparue récemment. Des monstres digi sont apparus, nettoyez ces monstres et ramenez le chef des monstres. Sa tête. Il est conseillé de faire équipe, 6 personnes. Récompense de mission 10 points militaires plus 10 pièces d'or. La plupart des missions ne rapportent que des points militaires. Celles qui récompensent également de l'or sont rares, mais la difficulté de la mission est relativement plus élevée. Les grottes démoniaques sont des territoires de monstres courants. Il y a généralement beaucoup de monstres à l'intérieur, ce qui permet d'accumuler beaucoup d'or. J'ai donc accepté la mission sans hésiter. La belle réceptionniste, l'air inquiet, a rappelé, vous n'êtes que 2 pour accepter cette mission, en tant que novice. Je vous suggère d'être plus prudent et de prendre d'abord des missions plus faciles. Les grottes démoniaques sont complexes. Et il est facile d'être bloqué par des monstres. Mais j'ai juste fait un signe de la main et suis retourné au manoir, pas besoin, juste celle-ci. Nous aimons les défis. La belle réceptionniste a dû enregistrer nos informations pour nous deux. Cette mission dure 3 jours. Si la mission n'est pas soumise après 3 jours, elle sera considérée comme échouée. À ce moment, les membres de mon équipe sont venus en groupe et ont vu que Belliton et moi avions accepté des missions plus difficiles. Ils ont tous montré des expressions de surprise. Bon sang, ces deux-là se suicident. Qu'est-ce qui vous arrive? Si personne ne vous empêche, ne prendrez-vous pas des missions simples comme le transport de fournitures? Si vous mourrez, non seulement vous gaspillerez le précieux temps du personnel de patrouille pour l'enquête, mais cela réduira aussi notre effectif. Ce qui affectera la qualité des missions mensuelles de l'équipe. Ils ont donc dû les avertir, pensant même. Si Liu et Belliton se laissaient aller parce que personne ne voulait faire équipe avec eux, si c'était le cas, ils se sentiraient un peu coupables. Mais eux aussi devaient monter en niveau. Belliton a ri. Puis est parti directement avec Liu. Ne vous inquiétez pas, nous ne mourrons pas, à bientôt, frère Yu. J'ai la carte de la grotte démoniaque pour cette mission, en veux-tu? J'ai été légèrement surpris. Tu as la carte? Belliton s'est pincé le nez et a ri. Ces endroits pour farmers les monstres ont été explorés par des transmigrés de haut niveau des zones de combat. Donc il y a naturellement des cartes dessinées. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais où as-tu eu cette carte? Belliton a souri mystérieusement, frère Yu, c'est un secret. J'ai beaucoup de ces cartes. Et si nous les vendions ensemble à d'autres et partagions les bénéfices? Dans la grotte démoniaque, Belliton a utilisé sa compétence d'infiltration et a marché en tête, invisible. Cette carte de la grotte démoniaque n'est pas très grande, mais il y a beaucoup de bifurcations, et à quelle bifurcation il y a des monstres. La carte de Belliton a des marques, donc c'est extrêmement pratique. Je n'ai pas empêché Belliton de prendre des raccourcis. Car la zone de combat est vaste et de nombreux endroits permettent de s'entraîner. Pour l'instant, il faut encore monter rapidement en étoile. Afin d'accepter des missions de plus haut niveau et d'obtenir des autorisations d'entrée sur certains champs de bataille. Frère Yu, il y a 8 monstres de niveau 35 devant. Lame volante. Pouf, les monstres ont été instantanément tués. Ce sont tous des monstres rampants ordinaires. Similaires à des lézards, mais avec 3 pattes, la troisième étant très épaisse. Leur bouche peut s'ouvrir. Belliton a levé le pouce, frère Yu est puissant. Ainsi, Belliton et moi avons balayé le repère démoniaque sans effort. Nous avons combattu tout le chemin jusqu'au chef du repère démoniaque, un seigneur de sang, de niveau F. Un seigneur de niveau F n'est certainement pas quelque chose que les guerriers nouvellement promus au second rang peuvent facilement affronter. Même en équipe de 6, sans une bonne coordination, il serait difficile de terminer la mission. Pas étonnant que cette demoiselle et ses autres coéquipiers aient pensé que Belliton et moi nous suicidions. Belliton s'est directement caché derrière Liu, un sourire énigmatique aux lèvres. Frère Yu, ce boss est un peu fort, je ne peux pas le gérer. Laisse-moi faire. Le réseau d'épées des 7 étoiles s'est activé, et avec un bourdonnement, 7 épées stellaires se sont condensées en formant la grande ours. La seconde d'après,
un réseau d'épées cool s'est manifesté autour de moi, englobant une multitude de monstres. Belliton plissa ses grands yeux, son visage plein d'incrédulité. Mamma mia, une telle portée, ce n'est pas le réseau d'épées des 7 étoiles de rang S, n'est-ce pas, frère Yu, en plus de la technique d'épée volante de rang S. Il possède également un réseau d'épées des 7 étoiles de rang S, et sa compétence innée est également absolument de niveau S. Mon Dieu, avec un épéiste comme ça, même sans beaucoup d'équipement. Il peut dominer n'importe quelle classe au même niveau. D'où vient Liu avec autant de compétences de rang S? Il a dépensé tellement de pièces d'or. Et même avec le talisman de chance, il n'a obtenu qu'une compétence d'assistance de rang S, le pas fantomatique. Ce n'est pas scientifique. En termes de richesse, de chance, de moralité, Liu ne peut en aucun cas être comparé à moi. Où est le problème? Pendant que Belliton doutait de lui-même, j'avais déjà massacré les monstres avec la technique d'épée volante et la danse de l'épée du lotus bleu. Peu de temps après, le seigneur de sang a bu sa seule gorgée de sang dans la grotte sans même avoir pu égratigner Liu. Digne, félicitations pour avoir obtenu 8000 pièces d'or. Encore une manne d'or qui rentre, c'est délicieux. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de choses qui sont tombées dans le sac. Quelques pièces d'équipement, une pile de matériaux et une dizaine de pièces d'or. Waouh, frère Yu. C'est la première fois que je vois un monstre laisser tomber autant de pièces d'or. Les yeux de Belliton brillaient de symboles d'argent, mais mes actions suivantes l'ont stupéfié. Je l'ai vu sortir 3 livres de compétences de mon sac, les jeter parmi les objets abandonnés par le seigneur de sang, les maculant de son sang. Nous avons de la chance, le sac a lâché 3 livres de compétences, dommage qu'il n'y en ait pas. Pour les classes d'épéistes et d'assassins. La bouche charnue de Belliton était grande ouverte. Il ne savait pas que j'allais utiliser les livres de compétences pour échanger contre des mérites militaires. Je pensais que j'allais adopter une approche de travail acharné, améliorant lentement la moyenne des chasseurs. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu choisisses la voie de la dépense excessive. Puisque tu veux faire ça, je n'ai d'autre choix que de suivre et de dépenser. Sinon, mon grade militaire ne sera pas à la hauteur, et je n'aurai aucune excuse pour faire équipe et en savoir plus sur les capacités de UGE. Belliton a également jeté 3 livres de compétences par terre. Cococo, UGE a mal vu. En fait, il a fait tomber 6 livres de compétences. Regarde, il y a encore 3 livres de compétences ici. Malheureusement, il n'y en a pas pour les classes de guerriers et d'assassins. Je plisse les yeux. Regardant le gros homme sans rougir ni battre le pouls, bon sang, tu joues aussi au pay to win avec moi? Alors je veux voir. Combien d'argent ce gros homme a-t-il? Après avoir nettoyé le butin, il a coupé la tête du seigneur monstre. Je suis retourné sur mes pas, et en partant, je me suis arrêté. En regardant en arrière le repère de démons, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose me regardait dans l'ombre, mais je n'ai rien trouvé. Belliton m'a regardé avec un peu d'incompréhension. Qu'est-ce qu'il y a UGE? J'ai secoué la tête. Ce n'est rien, j'ai dû me tromper. Allons-y. Après notre départ, un léger bruit a retenti au plus profond du repère de démons. Puis silencieux. Le chasseur de monstres a entendu, voyant Liu et Belliton revenir si vite. Baeksinji secoua la tête, pensant que les deux avaient goûté la force des monstres du repère de démons. Pour abandonner la tâche. Je vous ai dit, jeunes gens, ne soyez pas trop ambitieux. Soyez réalistes. Avant que Baeksinji n'ait fini de parler, Belliton a sorti la tête du seigneur suceur de sang. Il l'a posée sur le comptoir de la tâche et a dit, « Sœur, nous venons de terminer la tâche. De plus, ce boss a fait tomber 6 livres de compétences. Veuillez nous les échanger contre des points de mérite. » Soudain, tout autour est devenu silencieux, en particulier les nouveaux venus parmi les chasseurs extraterrestres. Leurs yeux se sont écarquillés, regardant moi et Bellitu, leur cerveau bloqué. Après un long moment, Baeksinji s'est exclamé. « Vous avez terminé la tâche. Attendez, ce seigneur de rang F a fait tomber 6 livres de compétences. Si je n'avais pas vu la tête du seigneur suceur de sang ici. » Il est difficile de dire que Baeksinji n'aurait pas cru que les deux étaient fous. Sans parler de la fin de la tâche, même un seigneur de haut rang. Il serait considéré comme une grande chance d'en faire tomber 2 ou 3 livres de compétences. Belliton, comprenant tacitement, a sorti un livre de compétences de rang 1. Où y aurait-il un faux? Baeksinji n'a eu d'autre choix que de régler la tâche pour les deux, et d'échanger les livres de compétences contre des points de mérite. Un livre de compétences de rang 1 vaut 20 points de mérite. Si c'est le cas, avec 2 autres tâches. Je pourrais obtenir la qualification pour l'évaluation de chasseur 2 étoiles aujourd'hui. Baeksinji a regardé les informations d'identité des deux avec une expression perplexe. Merde, comment ont-ils fait? Et leur chance est trop belle. Liu est un roturier, Belliton est indiqué comme orphelin. Et tous les deux ne ressemblent pas à des fils à papa. S'ils voulaient payer pour des points militaires, ils n'auraient pas besoin de s'embêter autant. Ils pourraient simplement les échanger directement contre des livres de compétences. Je ne comprends vraiment pas comment ils ont tué le seigneur suceur de sang. Est-ce vraiment à cause d'une chance incroyable? Quelques heures plus tard, Belly et moi sommes revenus pour soumettre la quête. Sœur, notre chance est bonne,
ce boss a encore lâché 6 livres de compétences. Encore 3 heures se sont écoulées, sera encore lâché 6 livres de compétences, vous êtes sûr que vous ne vous moquez pas de moi? Comment peut-on avoir autant de chance à chaque fois? Tu crois que les boss sont élevés chez toi? Les livres de compétences tombent quand on veut? Si tu veux te moquer de moi, ne fais pas ça. Par professionnalisme, Zishinji n'a pu que sourire. Puis elle se frotta vigoureusement les tempes. Cette affaire est trop étrange. Sœur, regarde, notre mérite militaire a atteint 210. Où pouvons-nous passer l'évaluation de 2 étoiles? Par là, l'évaluation de chasseur 2 étoiles n'est pas compliquée, il suffit de combattre un monstre élite de niveau 60 de rang 2 en solo. Belitong et moi avons naturellement réussi sans problème, frère Yu, une fois que nous serons chasseurs 2 étoiles, nous pourrons chasser dans le champ de bataille brumeux. Y tuer un monstre chef là-bas vaut un point de mérite, c'est beaucoup plus rapide que de faire des quêtes. Juste au moment où Belitong et moi préparions à aller immédiatement sur le champ de bataille brumeux, Belitong s'est soudainement arrêté, fixant intensément les informations du canal qui venait d'apparaître. C'est fini, frère Yu, notre destin est peut-être terminé. Je regardais Belitong, sans voix. Pourquoi dis-tu cela? Belitong m'a répondu avec un air tendu, parce que mon grand-père est venu me chercher. Frère Yu, va d'abord dans le champ de bataille brumeux pour chasser, je vais d'abord voir mon grand-père, si nous avons une chance plus tard. Je viendrai certainement te trouver. Après avoir parlé, Belitong n'a laissé qu'une image rémanente sur place avant de disparaître. Au quartier général du commandant de la zone F, un vieil homme aux cheveux gris et au visage juvénile, vêtu d'une robe ancienne simple. Ses 3000 mèches de cheveux étaient coiffées, ses yeux étaient brillants, mais son tranchant était contenu. Le commandant de zone, à ce moment-là, se tenait tranquillement à côté du vieil homme comme un bon bébé, attendant d'être réprimandé. Le vieil homme a rencontré et a encerclé tous les champs de bataille de la zone de guerre. Il n'y avait rien de particulièrement anormal. J'ai découvert que tous les seigneurs de rang S fuyaient de peur en ressentant mon aura. Il est probable que les monstres de la zone F se rétabliront bientôt, mais ne vous relâchez pas pour autant, restez vigilants à tout moment. Pour éviter que les monstres ne reviennent. Si le quartier général n'avait pas besoin que je sois présent, je serais resté un peu plus longtemps. Je vais vous aider à nettoyer ces grands seigneurs du monde de rang S en passant. À ce moment-là, le commandant Xuan Yuanwu était très chanceux. C'est vraiment pénible, je suis venu spécialement pour cela. Juste à ce moment-là. Belitong a défoncé la porte en se précipitant, entrez, grand-père, tu m'as tellement manqué. Le front de Belly Kanfeng a instantanément montré des veines bleues saillantes, ses yeux ont pris feu, il a attrapé la feuille d'information sur la table. Puis il a dit affectueusement, mon cher petit-fils, dis-moi, qu'en est-il de cet orphelin enregistré sur ce formulaire? Même si tes parents ne sont plus là, ton grand-père est toujours là. Comment peux-tu être orphelin? Sans attendre que Belitong explique, Belly Kanfeng a sorti sa légendaire épée de trésor de niveau 300 et a soulevé Belitong. Il a frappé le derrière de son petit-fils avec le dos de l'épée. Espèce de petit-fils rebelle, je vais te faire tuer le ciel. Grand-père t'emmène dans la forêt chaotique pour affiner ton cœur d'épée. Toi, au lieu de ça, tu affines le cœur d'un assassin, et en plus tu es parti sans même dire au revoir. Tu es venu en douce dans la zone de combat, tu t'es infiltré dans le camp de rassemblement, et en plus tu oses dire que tu es orphelin. Tant que je ne suis pas mort, tu n'es pas un orphelin. Aujourd'hui, je vais te réveiller, espèce de petit-fils rebelle. Slap, slap, slap. Aïe, grand-père, arrête de me frapper. J'ai eu tort. Xuan Yuanwu, qui était à côté, a souri avec reproche, puis est sorti du bureau avec discernement et a fermé la porte. À ce moment-là, Lu Yu était déjà arrivé seul à la station de transport de Longsheng. Pour se rendre dans le champ de bataille brumeux, il faut traverser la mer, et la mer est déjà occupée par des monstres marins. Il faut donc venir à la station de transport pour prendre des moyens de transport basés sur des montures volantes. Ce que l'on appelle une station de transport. C'est pour transporter des fournitures et du personnel de combat vers divers champs de bataille. Bien sûr, le transport est gratuit pour l'armée régulière de l'Alliance. Les autres doivent acheter des billets pour monter, ce qui n'est pas particulièrement cher. Un billet debout coûte 10 gines. Un billet assis coûte 20 gines. Lu Yu a directement présenté son insigne de chasseur 2 étoiles. Bonjour, j'aimerais acheter un billet assis. Pour le champ de bataille brumeux. Chasseur 2 étoiles. Le regard du guichetier s'est légèrement resserré. Jeune homme, notre zone de combat manque cruellement de combattants et les monstres sortent fréquemment. Aller maintenant au champ de bataille brumeux n'est pas le meilleur choix. Pourquoi ne pas y réfléchir à nouveau et rester à Longsheng pour accomplir des quêtes et monter en niveau? Ce n'est pas nécessaire. Puisque j'ai choisi d'être un chasseur de monstres, je suis prêt à faire face au danger à tout moment. Voyant que Lu Yu était si déterminé. Le guichetier n'a pu que secouer la tête, pessimiste, et a donné à Lu Yu un billet assis, prêt à partir. Tous les membres se rendant au champ de bataille brumeux sont rassemblés. Ce grand gaillard mange et boit. Lu Yu est monté sur une grande monture volante, similaire à un griffon, mais beaucoup plus grande qu'un avion. Le dos de cette monture était équipé d'une technologie moderne similaire à une cabine de passager d'avion.
Bien que les monstres aient envahi